Stylé. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode maintenant de Mind Power. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Daylong. Daylong, comment ça va? Et moi, ça va et toi? Ça va. Super content de faire ce podcast aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais en faire un avec Didi. Donc on est amis depuis pas mal de temps maintenant. Et on a Mm. enfin la chance de faire un podcast aujourd'hui. Donc, en plus, il y a Nicolas Carré qui te passe le bonjour. Donc, euh, donc voilà. Écoute, aujourd'hui, ça va être un podcast un peu dense. Il y aura pas mal de questions vu que c'est un premier épisode avec toi. Et, euh, et on va commencer sans plus tarder. On va direct rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux brièvement te présenter et en profiter pour parler un peu de ton passé sportif? D'où tu viens? Est-ce que tu as fait de sport Ok. avant? Comment tu as découvert le street? Et comment après tu t'es spécialisé dans le street? Ok. Bah du coup, moi c'est Daylong. Je fais du street workout depuis maintenant 7 ans, je crois. J'ai commencé en 2016. Donc, faut savoir qu'avant j'ai fait 10, 11, 12 ans de karaté et 2 ans de MMA. Donc j'étais à fond dans les arts martiaux avant. J'en ai fait beaucoup vu que bah, ma famille sont, sont très euh, impliqués là-dedans. Et du coup, bah, j'ai baigné dans ça depuis tout petit. Au début, comment j'ai découvert le street, du coup, c'était parce que je regardais des vidéos de taekwondo, de tricking et tout. C'était lié aux arts martiaux, du coup, je kiffais trop les coups de pied, les trucs comme ça. Ça m'a fait découvrir, du coup, le tricking et du coup, par association, le parcours. Et sur YouTube, au fil du temps et des suggestions, bah, je suis tombé sur des vidéos de street. Euh, Et du coup, la première chose que j'ai vue, c'était un mec qui faisait lever maltaise. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et genre, ignorant que j'étais, je suis direct descendu en bas dans ma salle d'entraînement pour essayer de le faire. Mais c'était impossible. Et depuis, j'ai pas arrêté du coup. Ok, stylé. Putain, t'as vu, la première vidéo que t'as vue, c'était une levée maltaise. Tu te rappelles qui c'était? C'est Payam, je sais pas quoi. Mais il n'existe plus. Et du coup, impossible au début. Impossible. Ah, impossible. Mais je croyais que. Parce que vu qu'il faisait. En fait, il faisait flip arrière, rattraper maltaise, ensuite lever maltaise sol et tout. Je me disais, bah, ça a l'air facile, tu pousses et tout. Mais non, non. C'est Ok, toujours pas, donc hein. à partir de là, du coup, t'as arrêté les sports de combat et tu t'es mis au street direct ou ça s'est passé comment du coup? Bah, en fait, non, j'ai continué, je crois, pendant ouais, 2 ans les arts martiaux, du coup, le karaté et tout, et le MMA. Mais à partir du moment où il y a eu le confinement, du coup, en 2020, non, 2019, je sais plus, et que j'ai changé de ville, bah, du coup, j'ai pas pu retrouver de club ni de trucs comme ça. Hmm. Du coup, j'ai fait que du street. Je me suis dit, je reprendrai plus tard, dès que je serai stable, dès qu'il y aura plus de confinement, tout ça. Mais finalement, j'ai jamais été stable et j'aime trop le street. Ouais, ok. Et comment ça se passait au début du coup? T'étais tout seul à t'entraîner ou t'avais des potes autour de toi? Bah, au début, j'étais bien tout seul pendant au moins ouais, 2 ans, je crois. En fait, j'avais déjà l'habitude de m'entraîner pour le karaté, du coup. Je faisais des entraînements de zinzin, de coups de pied et tout, de souplesse, de shadowboxing, tout ce qui était possible pendant 2 3 heures. Du coup, j'avais déjà cette discipline de m'entraîner tous les jours. J'étais déjà passionné à fond. Hmm. Et petit à petit, j'ai incorporé, sans le faire exprès, des exercices de street, du coup, des pompes, des dips, essayer de faire des petits L-sit et tout. Et petit à petit, bah, ça s'est transféré et j'ai arrêté de faire des trucs de coups de pied. J'ai fait de plus en plus de figures.
J'ai commencé à découvrir des exercices de street, genre les tucks, des trucs comme ça, les lignes planches, et ça s'est transformé comme ça. Mais ouais, au début, mes 2 premières années, j'ai tout le temps été tout seul, entraîné chez moi. Et même dehors, vu que j'habite à la campagne, je suis allé dans un parc de street, je crois qu'au bout de 1 an de street, j'avais trop peur qu'il y ait des gens forts et qu'ils me jugent que je suis nul et tout. Hmm. Mais ouais, majoritairement, j'ai fait que chez moi tout seul. Mais c'est trop intéressant parce que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. De toute façon, tous les gens forts, ils s'entraînent énormément. Et en fait, du coup, on découvre que t'avais ça depuis le début, tu vois. T'avais chopé cette discipline grâce aux arts martiaux et que, en fait, tu savais déjà ce que ça demandait pour progresser. Le temps investi, l'effort, s'entraîner Mm. des heures et des heures. Et du coup, tu t'entraînais tous les jours ou t'étais déjà dans, ou t'essayais de moduler avec des jours de repos, tout ça, ou t'étais vraiment en mode tous les jours, tous les jours? Non. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que de base, les arts martiaux, c'était ma vraie première passion. Du coup, je connaissais déjà ce que c'était d'aimer un sport de fou et de le faire tous les jours et tout. Et vu que les arts martiaux, bah, c'est pas aussi contraignant que du street, par exemple, ou que même la muscu, je sais pas quoi. Bah ça, c'est un sport que tu pratiques vraiment tous les jours. Tu peux en faire toute la journée de 8 heures à 20 heures, tu vois. Donc, dans ma tête, j'avais pas cette notion de fatigue, de trucs, je connaissais rien. Juste, je faisais tous les jours, ouais. Parce que ça me faisait Hmm. kiffer. Même pour le street, du coup. Et ton corps Et en street, il suivait même en s'entraînant tous les jours, en étant un débutant en street. bah, vu que j'étais nul, je voyais pas la différence entre être nul et nul un peu. Hmm. Du coup, je sentais pas vraiment. Mais par contre, je me souviens qu'au début, les premiers jours où j'ai pris du repos malgré moi, genre j'étais en vacances, j'ai pas pu m'entraîner 4-5 jours, et que j'ai réessayé, et que là j'ai vu que j'étais trop fort comparé à d'habitude. Là, je me suis dit, mais wesh, c'est trop bien de rien faire, de se reposer. Et au début, je me souviens que j'étais matrixé par le repos, et limite, je faisais un training, 3 jours de repos, un training, 3 jours de repos. En fait, dès que je l'ai découvert, j'ai poncé le bail du repos, mais ça a atteint ses limites. Ok. Ta philosophie là-dessus, elle a changé ou pas? Ouais, oui, clairement. Bah, c'est surtout que j'ai beaucoup plus de connaissances, d'expérience, tout ça. Au début, ça marche, vu que bah, ton corps, il est neuf, du coup, la moindre Hmm. stimulation que tu lui apportes, même si c'est un training, bah, c'est intense, c'est tellement intense, vu qu'il a jamais fait de sa vie, ça va le faire progresser automatiquement, même si tu t'entraînes pas beaucoup. Tandis que au plus tu te rapproches de tes limites physiques, au plus bah va falloir repousser ses limites et Hmm. être régulier, s'entraîner plus. Donc ouais, non, maintenant c'est pas du tout pareil et justement j'essaye d'optimiser pour faire le plus possible, le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, mais sans me fatiguer du coup. Hmm. Ouais, c'est exactement ce qui revient aussi avec les podcasts avec Nico, c'est le plus souvent possible, le plus possible. Mm. Et mais même tous les gens forts, c'est comme ça en fait. Tu te rends compte que c'est des mecs qui, c'est les mecs qui sont entraînés le plus longtemps possible, le plus que toi. Voilà, c'est tout en fait. Il y a, comme on dit Ouais. souvent aussi, il y a cette notion de mérite. Est-ce que tu as le niveau que tu mérites? Et au fond, si vous vous posez vraiment la question, logiquement, vous avez le niveau qui découle des heures d'entraînement, quoi. Mm. Ouais, pour moi, il y a vraiment pas de secret. Au début, je pensais que il y avait une petite part de magie, de hasard, de distribution entre les gens et tout. Mais ça, au final, c'est que bah, enfin, il y a des choses qui varient et on n'est pas tous égaux, ça c'est sûr, mais c'est des choses qui sont explicables. Et pour moi, bah, il y a ta génétique de base, du coup, ta composition corporelle, tout ça, comment ton corps il est, comment tu t'entraînes et ton mindset. Mais si tu comprends tout ça chez quelqu'un, bah, c'est toujours corrélé à son niveau. Il n'y a jamais de mystère, tu vois. Hmm. Et la notion de mindset, elle est hyper intéressante parce que moi, je t'identifie beaucoup, par exemple, à cette notion de mindset. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, hein, t'avais posté une vidéo Insta. La description, c'est
c'est dans la tête. Et, et c'était une Ouais. levée maltaise dans ta salle du temps. C'est une ancienne devise de mon ancienne équipe Outsiders qui, du coup, bah, m'a un peu inculqué cet état d'esprit. Mais je me souviens plus exactement de. En fait, ça m'est arrivé tellement de fois, mais c'est vraiment dans la tête. Au début, quand j'étais débutant, tout ça, je regardais, je connaissais déjà les Outsiders, mais j'étais extérieur. Et qui disait, ouais, c'est dans la tête et tout, c'est que le mental et tout. Je me disais, ouais, mais c'est une phrase de motivation banale, ça sert à rien. Enfin, c'est stylé, mais ça va pas me faire avoir la planche. Mais en fait, une fois que tu l'expérimentes, une, deux, trois fois, plusieurs fois, dans des situations différentes, de plus en plus intenses, bah, t'arrives à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et tu te dis, mais putain, mais c'est vraiment dans la tête, c'est pas juste une phrase de motivation. Mais en fait, tu peux, même si on te l'explique très clairement, tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas expérimenté. Et c'est des bails de, bah, des fois t'es tout nul et tout, et juste tu te déterres mentalement, ou t'as un flash de confiance en toi, t'écoutes une musique qui te fait ressentir un truc, et ton niveau, il pulvérise toutes tes attentes, tu vois, alors que 2 secondes avant, t'étais trop nul. Donc c'est pas de la magie, et enfin physiquement, c'est bizarre. Hmm. Mais ouais, du coup, c'est dans la tête. Ouais, non mais des fois, je perds ma voix. Des fois même dans une séance, t'es tout nul et t'as un switch mental, que ça soit lié à une visualisation, euh, un, un fait extérieur qui peut te motiver d'un coup, ou juste que d'un coup ton nerveux il se réveille Mm, et, 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 et tes perfs elles vont tripler, doubler, tripler. ouais. Ça passe aussi beaucoup par la visualisation, hein, j'avoue, mais, mais c'est vrai que ça arrive souvent, ce genre de truc, même pendant une séance, tu vois. Tu dis t'es tout nul, même au bout d'une heure et demie, ça m'est arrivé, au bout de 2 heures de séance, j'étais tout nul. Et puis d'un coup, au bout de 2 heures et demie, les 30 dernières minutes, j'ai le meilleur niveau de ma séance. Ça n'a aucun sens. Mm, ouais, de ouf. Ouais, que Mais ce soit sur du moyen terme ou dans une séance et tout, faut vraiment pas se limiter, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a vraiment des choses improbables qui peuvent se passer, quoi. oui, c'est ça. Et du coup, ça me fait penser un peu à cette notion de d'éveil, tu vois, cette phrase de c'est dans la tête, tu vois. T'as les athlètes qui sont conscients euh, de cette capacité en plus que tu peux avoir, Mm, qui te donne aussi beaucoup d'espoir aussi, des fois où tu pourrais être démotivé ou totalement te dire bon bah ça sert à rien, tu vois. Et ça te motive à toujours faire plus en fait parce que tu sais jamais comment ça peut finir et qu'est-ce qui peut arriver, tu vois, même pendant ta séance, tu vois. ouais, Et c'est ça. En fait, vu que bah, c'est majoritairement un sport de force, surtout quand t'apprends, bah en fait c'est vraiment dans la tête du coup parce que c'est juste, enfin physiologiquement si tu l'expliques, c'est ton cerveau, ton système nerveux et tes muscles. Donc si dans ta tête tu sais utiliser ta moelle épinière et activer tes muscles, bah c'est bon. Enfin en soi si t'as un minimum de conditions physiques et que t'as un cerveau, bon, théoriquement tu peux déjà faire toutes les figures que tu veux, tu peux faire 10 presses et tout. Faut juste que t'apprennes à ton corps à le faire, tu vois. Donc c'est vraiment, pour moi je trouve, bah, cette notion un peu plus scientifique, elle m'a encore plus aidé à Mhm. intérioriser ça et l'importance du mindset. Et qu'en fait, le mental et le corps, c'est vraiment lié. Et que tu peux pas espérer faire un truc physiquement si déjà, mentalement, t'arrives pas bah, juste à le visualiser, par exemple, tu vois. Mhm. Ou ouais, avoir confiance dans ton corps pour faire ça. Donc ouais, même par la physiologie, ça s'explique de ouf. Et bah, ce qui prouve que c'est ultra important et c'est lié. Et en parlant d'activation aussi musculaire, toi tu fonctionnes comment? Parce que moi il y a toujours Nico enfin, qui me disait la dernière fois, j'ai toujours su comment activer tous mes muscles pour ce mouvement, tu vois. Mm. Et ça, c'est une de ses capacités spéciales, tu vois, on va dire.
toi, comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus? Est-ce que t'as eu des facilités à conscientiser, tu vois, cette tension musculaire mécanique directe? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que tu y penses ou est-ce que tu dois le forcer à chaque fois? Euh, Bah, je pense que j'ai ouais, un petit talent pour ça. Parce que déjà de base, je sais pas si c'est mon éducation à travers les arts martiaux ou juste moi qui suis bon pour ça, mais juste en regardant les gens faire et tout, pour moi c'est très facile de ressentir ce qu'ils font exactement, la latéralité, les bras gauche-droite et tout, dans quel sens, dans quel ordre, même retenir ce qu'ils font. Ça, dans les arts martiaux, ça a toujours été assez simple. Et du coup, bah, en street, pareil. Après, au Hmm. début, j'avais pas les connaissances nécessaires pour faire les bonnes techniques, etc. et tout, donc ça m'a pas aidé vu que je faisais au hasard. Mais plus je regardais des... Enfin, si je regardais un mec faire un truc, même si c'est bas de forme, bah, j'arrivais à solliciter de la même façon, tu vois. Et du coup, non, ça n'a jamais été un problème. Et c'est assez intuitif et naturel. Putain, c'est ouf. C'est ouf parce qu'en fait, on retrouve pas mal de points communs en fait, hein. Mm. Et l'activation, je me rends compte que c'est quand même l'un des trucs les plus importants en fait, parce que une planche Bah, activée, ça une fait pas planche pas tout, mais activée, c'est la base, ouais. ouais, en fait, c'est la base, mais je pense que t'as plein de gens qui conscientisent pas ça quand ils forcent, et ils sont plus dans ouais, un feeling, on va dire, mais comme Bah, quand on dit serre la barre, tu vois. oui, oui. Après, ouais, cette intention de volontairement forcer et tout, d'appliquer plus de tension sur certains muscles, tout ça, c'était pas inné non plus. Juste, enfin, je me mettais bien naturellement, mais c'est vraiment dès que bah, j'avais des objectifs ou une certaine mentalité ou une certaine musique, ou que je me rappelais d'un certain point technique, tu vois, que j'arrive à avoir cette intention dans un muscle spécifique ou dans un truc pour une figure. Mais de base, ça se fait bien même sans ça. Hmm. Après, c'est juste une question de force, tu vois. Oui, bah oui, ouais, ouais. Mais il y a aussi un truc qui va avec le mindset, et dont je voulais parler, c'était l'importance du rituel, tu vois. Euh, et Mm. je sais que toi, c'est un truc que tu as utilisé. Peut-être que tu utilises moins aujourd'hui, ou que tu as déconstruit, ou que t'as fait évoluer. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment il se passait tes entraînements avant, tu vois? Quel était ton rituel avant l'entraînement qui faisait que tu rentrais dans ton entraînement? Et est-ce qu'aujourd'hui c'est les mêmes? Est-ce que ça a changé? Parce que des fois un rituel ça peut devenir une limite, tu vois. Mm. Genre Ouais, de ouf. t'as pas ta monster, tu peux pas t'entraîner. Bah non. Mm. Comme on disait, Exactement. ce qui est intéressant c'est d'être fort tout le temps, là maintenant, tu vois. Ça rejoint le grise Ouais. de groove, ça rejoint plein de choses, ça rejoint aussi, j'aimerais qu'on parle de l'échauffement. Parce que si tu t'échauffes 1 heure et demie à la Livan, est-ce que t'es aussi fort qu'un mec qui peut produire ce que produit Livan instantanément de 0 à 100% Mm. dans la mentalité du Grise de Groove? Du coup, j'aimerais qu'on parle de rituel et qu'on avance un peu vers ce truc-là. Ouais, bah moi au niveau des rituels, c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup dans ça. Bah genre je rentrais du lycée, ouais, ou de la fac. Et du coup, bah direct, j'allais prendre ma douche froide, enfin chaude ou tout froide pour bien me réveiller. Je me sentais bien pur, bien neuf de ma journée. Et après, petites 2 tartines de Nutella tous les jours pour. Je croyais trop que ça donnait de l'énergie de ouf, mais en vrai, ça donne de l'énergie de ouf. J'ai des sucres bien. Et ça, c'était tous les jours obligatoire. Et j'ai fait ça pendant, ouais, beaucoup d'années. Mais ça a été très vite limitant à partir du moment où, bah, du coup, j'ai commencé à déménager. J'ai bougé à Rennes. Et là, du coup, bah, je devais m'entraîner pas chez moi, mais dans un parc et avec des gens. Et pas à 20 h du soir, mais à 16 h de l'après-midi. Donc, je pouvais pas prendre de douche avant. Enfin, je faisais des trucs avant et tout. Il y avait des gens, j'avais pas tout ça. Et au début,
trop dur, juste le changement d'heure, le fait de pas me sentir propre et tout. Hmm. C'était ultra limitant et ça m'a beaucoup ralenti mentalement. Mais au fur et à mesure de pas avoir le choix, bah, je m'y suis fait et au fil des mois, voire années, bah, j'ai réussi à m'en détacher un peu par force. Et du coup, maintenant, bah, je suis beaucoup plus libre. Et vu que de toute façon, je bouge de plus en plus, je dois m'entraîner dans des circonstances très différentes, à des heures différentes et tout. Hmm. Donc, vraiment, là maintenant, au fur et à mesure du temps, je suis quasiment totalement détaché de tout ça. Même si, quand je peux me le permettre, j'ai mon petit confort et quand même la douche froide et la Monster et tout. Mais c'est du bonus, tu vois, je suis plus dépendant de ça. Hmm. Mais Et t'y c'est vrai que retournes, ouais. en vrai, c'est pas, il faut être détaché de ça vu que, bah, si t'es conditionné que par un truc de merde comme ça, c'est nul. Tu peux pas t'entraîner bien, Hmm. mais en même temps, c'est un très bon outil bah, pour des occasions où tu veux te faire kiffer, ou t'en as besoin, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, tu disais par rapport à l'échauffement. Moi, faut savoir que depuis le début, je me suis quasiment jamais échauffé parce que, bah, en fait, je crois que ça vient un peu de ma culture des arts martiaux aussi parce que, en fait, quand on s'échauffait, on faisait des exercices de renfort, du coup, des pompes, des abdos, tout ça et tout. Et quand j'ai commencé à remplacer un peu mes exercices de karaté par du street, bah, directement, c'était ma séance. Enfin, j'ai pas compris la diff et même, genre, physiquement, j'ai jamais senti de gêne, de douleur ou quoi. Hmm. Donc, bah, assez naturellement, ça m'est venu de direct, je commence, je fais ce que j'ai envie de faire. Pourquoi, pourquoi faire des trucs qui me font perdre du temps et de l'énergie? Mhm. Surtout que bah, les fois où j'ai essayé de le faire, parce que je suis pas con, on me l'a bien dit de tester et j'ai essayé. Bah, surtout au début, je sentais vraiment que c'était énergivore et que limite ça me pénalisait, tu vois, vu que j'avais pas Hmm. l'habitude. Ça sollicitait les muscles, j'étais essoufflé et tout, j'avais chaud, je me sentais pas bien vif. Hmm. Et, et du coup, bah ça, au fur et à mesure du temps et des douleurs qui arrivent, des blessures, des trucs, j'ai dû un peu changer ma vision, enfin, c'est pas ma vision, vu que j'ai jamais été strict là-dessus, c'était juste naturel. Mais ouais, il y a des fois où j'ai eu des petites blessures tendinites au poignet, là, mon truc déchirure du pec et tout. Et quand tu sens des gènes dans ton corps, bah c'est naturel de vouloir l'adoucir, la masser, la chauffer, truc. C'est naturel, tu vois. Et donc là, forcément, que les échauffements sont pertinents et nécessaires. Spécifique, ouais. Mais du coup, pour moi, ouais, l'échauffement, c'est vraiment un outil. C'est comme le rituel, en fait. Si t'en as besoin, c'est bien, c'est du bonus. Ça te permet d'avoir un truc, ça te permet de mieux performer, mais faut pas en être dépendant, comme le rituel, du coup. Et pas, parce que si t'es tout le temps obligé d'avoir ton échauffement spécifique, tes haltères, ton élastique accroché à 14 mètres de hauteur, ton truc, bah, comme t'as dit, tu peux pas performer partout et, enfin, moi, c'est pas dans ma vision du street, tu vois. C'est vrai, c'est ça. Ça rejoint aussi l'aspect vision. Qu'est-ce que toi ou toi tu penses du street et quelle est ta vision du street et de la force? Et c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est limitant parce que t'es pas le seul à avoir appris et à rentrer dans ce truc de passer de 0 à 100% instant. Et on peut vraiment se demander si des échauffements non conscients et non spécifiques et non adaptés, tu vois, que tu fais juste par routine ou tu sais même pas pourquoi tu les fais, peuvent juste te prendre du jus, tu vois, parce qu'en termes de gestion d'énergie, si t'as fait 15 lignes full et lignes maltaises avant de lancer ta première planche,
on peut quand même vraiment se poser la question si ça t'a pas pris du jus sur tes premières planches, tu vois. c'est sûr. Et même moi, le plus gros impact, je pense, qui m'a fait être réticent enfin, ouais, qui m'a fait pas kiffer et pas faire des échauffements au début, c'est surtout mental. Parce que même si, oui, théoriquement, enfin, physiquement, ça fatigue pas de faire des pompes sur les genoux et des rotations de coude, bah, juste de Hmm. user 15 minutes de sa vie pour faire des trucs de merde et pas direct forcer, bah, ça, mentalement, tu perds du focus. Et moi, si direct j'ai envie de m'entraîner, bah, j'utilise cette énergie mentale direct. Je perds pas du temps Hmm. à faire des trucs comme ça. Oui, Donc même oui. au niveau de ça, faut savoir ce que ça apporte et ce qu'on perd. Ouais, attends, je voulais parler d'un truc en plus là-dessus. Euh, Ça vient de m'échapper, mais c'est hyper intéressant en fait parce que je- ouais, on en parlait un peu avec Nico. En fait, tu peux t'adapter à fournir 0 tout 100 d'un coup, tu Mm, vois même si au début, mettons, t'as besoin d'échauffement et t'y arrives pas trop, mais je pense que on s'adapte à allonger son échauffement ou à le raccourcir, tu vois. Et comme tu ouais. dis, c'est une question d'habitude aussi et d'être préparé mentalement aussi. Parce que, comme tu dis, les jours où tu as envie de forcer, où tu as le move dont tu as pensé toute la journée ou même depuis une semaine et qu'en fait tu es chaud nerveusement parce que tu fais que d'y penser et de le visualiser, Mm, ton corps il est pré-adapté, pré-échauffé. Si t'as pas de gêne particulière ou de douleur particulière, tu peux fournir un état de 0 à 100 beaucoup plus facilement, tu vois. Que si mm. t'as plein d'autres problèmes dans la vie et t'arrives au training et tu sais même pas ce que tu vas faire pendant ton training, c'est peut-être différent. Là, tu vas peut-être avoir plus besoin d'un temps d'adaptation. Et Oui, c'est ça. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut permettre l'échauffement, ça peut être un sas mental qui permet de se mettre dans le training, d'écouter tes musiques, justement de réfléchir à ce que tu veux faire pendant le training si t'as pas eu le temps pendant ta journée et tout. Donc c'est hmm. pas soit bien, soit mal. C'est comme la routine. Ça peut être mal si t'es dépendant et si tu t'en sers pour rien, mais ça peut être en bonus si tu t'en sers bien. Ouais, et puis du coup, t'as l'échauffement physique et t'as l'échauffement mental. C'est ça qui est intéressant. Mm, Et je pense à ça parce que on a souvent tous, peu importe les gens qui s'échauffent ou qui s'échauffent pas, vous vous échauffez ou pas, avant votre première, on va dire, figure, vous avez ce moment où vous êtes posé avec votre son du moment et votre visualisation avant de forcer, quoi. mm, de ouf. C'est Ça, c'est rituel de ouf, mais c'est nerveusement et mentalement, c'est impactant, tu vois. Mm. Mais je pense que en fait, la barrière du 0 tout 100, comme tu disais, tu la passes. Enfin, je pense que la plupart des pratiquants la passent assez naturellement parce que au début, t'es tellement à fond dans le street, t'es passionné et tout que forcément tu lances des figures comme ça, même si tu connais pas le Grease the Groove, même si tout ce que tu veux, c'est pas dans ton habitude de faire des entraînements au pif comme ça. Il y a forcément un moment où t'es avec tes potes, ou t'es en vacances et il y a un spot et tu vas faire une figure et tout. Mm. Et tu vas réussir, ou voire même ça va être la meilleure de ta vie et tu sens trop bien et tout. Et ça, tu le fais de plus en plus régulièrement. Et en fait, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas besoin, il faut juste avoir envie. Ouais, c'est ça. Faut être prêt mentalement. Et j'ai une question spécifique aussi, c'est du coup quand tu passes de 0 à 100 dans tes méthodes d'entraînement, est-ce que tu sens que ta première série, le tout premier truc que tu fais, c'est là où tu es le plus fort de tout ton training ou c'est un autre moment du training? En vrai, ça dépend de ma première série déjà et de ce que je vais faire en training. Mais par exemple, bah, il y a des fois où je fais de la potentiation, tu vois. Le fait de faire plus dur que ce que tu veux faire. Genre, je faisais 5 séries de presse à 2 kilos. Donc là, théoriquement, avec les 2 kilos, forcément ma première. Enfin, non, pas vraiment. Enfin, ça dépend.
Parce qu'il y a ton... En fait, on va dire que au fur et à mesure du training, bah, tu peux t'adapter nerveusement et acquérir des automatismes et limite apprendre au fur et à mesure de ta séance au niveau juste du système nerveux. Mais par contre, c'est sûr qu'au niveau musculaire, tout ça, les stocks d'énergie, ATP, je sais pas quoi, mes couilles, Hmm, eh bah, tu t'en perds au fur et à mesure des hmm, séries. Donc, il y a la balance entre les deux, il y a les muscles qui se fatiguent et le nerveux qui monte. Et en fonction de ce que tu fais, bah, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais ça peut aller dans les deux sens. hmm. Bah, Mais c'est... si tu arrives à bien te gérer, que tu fais pas des séries avec trop de volume et tout, tu peux progresser au fur et à mesure des séries, même au bout de 10 séries par exemple, 10-15 séries. Genre tu peux te sentir beaucoup plus fluide, automatique et même avoir plus de reps. Hmm, ouais, ouais, c'est clair. Quand je fais des fois des séries de presse, ça m'arrive souvent qu'au bout de la troisième, quatrième série, mon nerveux, il est vraiment réveillé. J'ai bien conscientisé le mouvement et même tu deviens plus propre, tu chopes des automatismes en plus pendant ta séance et c'est trop stylé. Hmm. Ça va hyper vite. Je pense que pour des trucs très très intenses en mode, je sais pas, une Maltese Pressol ou un Pélican ou une Victoria Cross, un truc comme ça, c'est tellement intense et énergivore que enfin, au niveau de la force, tu vas pas progresser au fur et à mesure des séries. Mais par contre, les trucs où il y a un peu de volume, un peu de rep, tout ça, genre minimum, je sais pas, 5 je dirais, ouais, 4-5, il y a moyen que ça progresse. Hmm. Ok. Et, euh, toi, dans tes méthodes d'entraînement, un peu, si on voudrait la décrire, est-ce que c'est la même depuis toujours? Est-ce que, bon, j'imagine que t'es passé par plein de trucs, mais qu'est-ce qui Mm. marchait le mieux selon toi et est-ce que t'avais un truc que tu kiffais faire en particulier, tu vois? Bah du coup, ouais, je suis passé par tout ce qui est possible et imaginable, je pense. Du grise de groove aléatoire au set and replay stay pour espérer prendre en force, tout faire enfin, des exercices de muscu. Vraiment, j'ai tout testé. Tant au niveau des exercices, des récupérations, des jours de repos, des coups. Mais je me suis aperçu d'un truc, enfin sur moi-même et sur les autres gens aussi à travers, bah, en discutant avec eux ou même en observant sur les réseaux ou ouais, en échangeant avec eux. C'est que en fait ça dépend que de ce que tu fais. Enfin, en gros, t'as ton niveau de force global, genre absolu, on va dire. Ça, c'est des apprentissages long terme. Donc, ça dépend de quelle quantité d'entraînement tu as eu ces 6 derniers mois, ces 4 dernières années, etc. Mhm. Mais par contre, ce niveau, il varie plus ou moins, genre, je sais pas, d'environ 20%, euh, en fonction de ce que tu as fait sur le court moyen terme. Donc, si tu t'es pas entraîné pendant 15 jours, bah, ce niveau-là, il sera un petit peu plus bas. Par contre, si tu as fait des entraînements ultra pertinents et tout pendant 5, 6, 7 jours d'affilée, bah, tu peux être optimisé et avoir ces automatismes dont on parlait dans les trainings, tu vois. Et du coup, de cette observation, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de méthode parfaite et que ça dépend juste d'être assez intelligent sur le moyen court terme et de faire assez et, et assez régulièrement. Et enfin, c'est très flou ce que je dis, mais je me comprends. Et Hmm. qu'en fait, un mec qui s'entraîne juste au feeling, au hasard, et qui n'a pas de méthode de temps de repos et tout, mais qui, dans la finalité, fait quasiment le même volume, la même intensité, et aussi est régulier que un mec qui a des exercices prédéfinis, tout ça, bah, il va progresser pareil. Hmm. Donc en fait, ça dépend pas de comment tu le fais, mais
de Bah, qu'est-ce que tu fais en fait. ouais, voilà, c'est les données totales qui comptent en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ton Il n'y a pas volume total à de... la semaine, ton intensité totale, que ça soit Donc conscientisé ou pas en fait. après, la méthode, c'est un outil ou une prison, comme les rituels d'échauffement, Ouais. mais tu peux l'adapter du coup en fonction bah, de tes besoins, de ce que toi tu kiffes, et même de tes besoins du moment. Si tu as besoin dans cette période d'être cadré, et tout, parce que tu as l'impression que ça va te faire progresser de ouf, bah vas-y, fais-toi une structure et tout, mais réfléchis à quelle quantité tu fais, si t'es régulier, truc. Si à l'inverse, t'as trop de confiance en toi et t'es trop excité, tu veux tout le temps tester des nouveaux mouvements, bah entraîne-toi au feeling et juste kiffe, ça va se faire automatiquement. Si, mais ça peut être l'inverse aussi, par exemple, s'entraîner au feeling, alors que t'as pas de visualisation, que t'es pas motivé, bah tu vas juste rien faire, tu vas faire deux tries loupés et tu dis putain c'est nul. Et dans ce cas-là, du coup, peut-être que ce sera bénéfique de faire un truc bêtement, automatiquement prédéfini, structuré, mais qui du coup va te faire avancer même si t'y crois pas. Donc toutes les méthodes sont bonnes dans toutes les circonstances. Faut juste que ça corresponde dans ta tête et ce que tu fais. Mais voilà, faut juste l'adapter à soi et à ce qui te convient au moment précis où tu veux le faire. Ce qui peut Mm. changer d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, tu vois. Ouais, carrément. C'est ça Donc qui ouais, est il n'y a pas intéressant. de vraie méthode parfaite. Hmm. C'est- La vraie méthode, c'est celle qui s'adapte. Exactement. Bah oui, si t'es blessé, tu vas pas t'entraîner pareil que si t'es pas blessé. Mm. Même ton niveau, il définit aussi ton entraînement. Euh, Tellement de choses qui, comme je hmm. dis à mes élèves en coaching, en fait, le rôle d'un coach, c'est de suivre, d'aider du coup, et de donner des directives, de répondre à des questions que bah, nous, on s'est déjà posées, qu'on a déjà du recul dessus, tu vois. Donc, ça fait gagner du temps sur savoir quand même quels exercices sont plus efficaces que d'autres, les choses à pas faire et tout, tout ça. Mais en coach, ce sera jamais dans la finalité aussi efficace que toi-même. Et le but, c'est que toi-même, tu arrives à acquérir toutes ces connaissances et les adapter toi-même comme tu veux euh, à la perfection. Parce que bah, même déjà soi-même, on connaît pas son niveau d'énergie de demain, de après-demain, ce qui va se passer, ce que tu auras envie, en fonction de comment tu vas dormir et tout. Même toi-même, tu peux pas le prédire. Alors une personne extérieure qui te prédit ça 3 semaines à l'avance et qui te fait un plan d'entraînement et tout, c'est n'importe quoi. Donc Hmm. ça peut donner une très bonne ligne directrice, tu vois, et éviter de faire vraiment un nimp. Mais ce qui sera le plus parfait, c'est toi-même au jour le jour. Bah oui, on a bien vu que même pendant une séance, tout peut changer et tu peux C'est t'adapter ça, à ouais. ça. Donc et puis la plupart des streeteux s'adaptent aussi à leur première série de travail, tu vois. Mm. Tu te rends compte qu'en fait l'une des grandes qualités, c'est de savoir s'adapter et de se connaître le mieux au fil des années et d'expérience en fait. C'est Mm. c'est primordial, je pense, pour pouvoir progresser et évoluer, hein. De toute façon, le street, c'est un peu une école de la vie. Et tout au long de ce parcours, tu vas changer. Il n'y a rien qui va être stable et constant, même ton niveau, Mm. ton ressenti, tes douleurs, ta base. Des fois, tu te dis, ouais, mais ma base de force, c'est ça. Mais dans 5 ans, ta base de force, elle sera peut-être plus basse ou plus haute, tu vois. Et c'est ça qui est un peu euh, intéressant à regarder, tu vois. C'est Ouais, que... c'est ça, c'est comme on disait au début, le fait de... Bah, quand je débutais, je prenais 5 jours de repos et un training et ça marchait de ouf. Et ensuite, ça marchait plus. Et maintenant, c'est limite l'inverse. Je dois m'entraîner tous les jours de ma vie. Ouais. Mais du coup, c'est pas que cette méthode est meilleure et je m'étais trompé avant un truc. C'est juste que
avant, vu que j'avais tel niveau de force et que mon corps il était comme ça, préparé comme ça, ce qui était le plus pertinent c'était ça et c'était ultime. Et au total opposé, maintenant c'est ça. Mm. Et je pourrais dire, bah j'ai toujours le même corps, enfin je suis toujours moi, c'est bizarre que avant ce soit ça et que maintenant ce soit ça. Mais en fait non, il y a tellement de trucs que ça peut tout changer. Bah, dans le corps, il se passe plein de choses. Il y a plein de tissus qui s'adaptent. Mentalement, t'es pas pareil. Euh, Enfin, Mm. ça Même fait faire que. un essai de straddle avant, comparé à faire 8 full press maintenant, bah, c'était quand même beaucoup plus intense de faire une straddle avant que 8 full press maintenant. Ouais. Enfin, au niveau. Ouais, je parle du. Nerveusement, de la force que ça demande. Donc, Mm. c'est pas aussi la même fatigue qui est engendrée au fur et à mesure des sets, au fur et à mesure des séances et tout. Ce qui fait que tu peux Donc, ça, tu produire le vois pas bien plus de forcément. volume et tout Mm. au fur et à mesure des années, quoi. Parce que tu t'es habitué nerveusement au move. C'est ce que souvent les débutants ou ouais, les gens qui sont dans le street, ils se disent, enfin que les gens qui sont trop forts, ils se disent, ouais, mais c'est abusé, ce mec, il fait 10 séries de front pull-up et 10 séries de front push-up toutes les 2 minutes, il s'entraîne pendant 2 heures, c'est abusé, il a trop de force. Alors que moi, je fais 5 straddle press, enfin 5 séries de une straddle press, et je suis mort. Mais c'est normal, c'est que pour lui, en fait, c'est trop facile de base. C'est comme si tu me dis un mec. Ouais, il marche toute la journée, il fait 1000 pas fois 10. C'est Ouais. logique qu'il puisse en faire beaucoup et tout le temps, vu que c'est facile de marcher. Tandis que le mec qui débute, c'est comme s'il faisait un squat à 150 kilos. Il peut pas en faire à l'infini. Donc c'est pas parce que c'est dur et qu'il y a beaucoup et qu'il en fait pendant longtemps que c'est plus énergivore. Des fois, c'est toujours adapté à toi, à ton niveau de force. Mais du coup, dans cette démarche-là, est-ce que, vu qu'on part du fait que on peut s'adapter à tout, loi de l'Hormèse, stress, évolution, tu vois. Mm. Est-ce que il faut un mec, bon, on va prendre l'exemple des steps parce que c'est facile. Un mec qui est pas habitué à marcher, il veut, euh, il veut atteindre les 15 000 pas par jour, tu vois. Donc forcément, là, ce qu'on va lui dire, c'est bon, bah, fais progressif, commence à 6 000, puis après monte à 10 000, 15 000 et tout. Et au fur et à mesure, tu t'adaptes à ce chiffre-là, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu montes à 10 000, par exemple, eh ben, ton corps, il va s'habituer à 10 000. Mais Ouais. donc 15 000, ça sera plus proche, mais il va pas s'habituer à 15 000, tu vois. Ensuite, bah, tout ce qui est en dessous, c'est plus simple. C'est pareil avec le mec qui fait plein de foules et l'autre qui a que 5 presses, tu vois. Mais si tu veux 15 000, il faut que tu fasses 15 000 pour que ton corps s'adapte à 15 000 en fait, tous les jours. C'est comme on disait, l'important c'est la régularité. Et du coup, on s'adapte à ce qu'on fait. Mm. Donc le mec qui va faire cinq presses tous les jours, c'est très dur et tout, mais de toute façon, il peut pas trop fournir plus, tu vois, parce que c'est son max. Mais il va s'habituer à ces 5 presses, c'est sûr. Et le mec qui fait 10 fois 10 full press, bah il faut qu'il fasse plus. Mais du coup, tu vois, dans cette logique, il faut toujours aller chercher plus loin et plus pour engendrer au maximum ce phénomène de adaptivité et de loi de l'hormèse, en fait. Mm. Parce que, je sais pas, tu peux prendre l'exemple de je veux 10 full push-up. Pour l'instant, j'ai 3 push-up straddle, tu vois. Est-ce que le mec, il va se dire, ouais, du coup, je fais 5 push-up straddle jusqu'à les clean, ou alors, est-ce que c'est pas plus rentable des fois de lancer une full push-up et au fur et à mesure des trainings, essayer d'en passer 2, 3, 4 et toujours être dans cette limite de
Bon, après, tu jauges aux fonctions de ta forme aussi, hein, pour pas être trop dégueu et tout, et pouvoir avoir du temps sous tension conséquent, mais est-ce que des fois on se limite pas trop, tu vois, à faire les moves, mais pas aller vraiment dans cette zone d'inconfort, genre même moi au niveau des push-ups, genre des fois je me dis ok bon j'ai un niveau je peux faire des straddle push-up et je suis nul en full push-up, mais je sens vraiment que quand je lance mes full push-up, quand j'en lance et que j'en fais des séries de ça, il y a un réel potentiel d'adaptivité et de conséquences, tu vois, dans ce truc-là. D'essayer d'aller Hmm. reach le plus possible à chaque fois, tu vois, parce que en ayant le plus de Ouais, contrôle possible, évidemment, mais si tu le fais pas, tu t'habitueras que à ce que tu fais. ouais, c'est ça. Et moi, je suis toujours ouais, dans cette volonté de faire plus, comme tu dis. Et c'est comme ça, du coup, que j'adapte mes méthodes et tout en fonction de ce que j'ai besoin. Et même ça se fait naturellement, tu vois. En fait, le toujours plus que tu dis, moi, je le vois sur trois plans. C'est soit tu fais. C'est pas forcément plus dur, tu dis, ouais, trois roll push-up ou une full push-up. Ça, c'est adapté. Et dans un cas, ouais, ça va marcher, vu que bah, si t'en as jamais fait, ça va te faire un truc beaucoup plus intense. Ton corps, il va apprendre à envoyer une patate plus intense, tu vois. Mais ça peut être soit par du coup plus dur, donc plus intense, soit plus de volume, en faire plus de répétitions, soit être plus fréquent, en faire plus souvent, tu vois. Hmm. Et ça, donc c'est pas forcément, ouais, j'ai trois scroll push-up, vas-y, je me force à faire full push-up. Et oui, ça peut marcher, mais ça peut être aussi, au lieu de faire 5 séries de 3 scroll push-up, bah, je me force à en faire 100. Et Hmm. bah, même si t'es nul au bout de 40, bah, tu te forces quand même à les faire. Et quand même se chercher le plus dans le volume, ça va te faire progresser. Et si par exemple tu as l'habitude de faire 4 trainings par semaine, bah, tu peux faire les mêmes trainings mais en faire 7 jours sur 7. Et le fait d'être plus régulier aussi, ou alors bah, tu diminues et t'étales et tout, ça va te faire que bah, ça va devenir beaucoup plus quotidien pour ton corps. Et du coup, il va encore plus comprendre que ça a un besoin et que ça doit faire partie de toi, tu vois. Donc, ouais, en soi, sur n'importe quel plan, que ce soit l'intensité, le volume ou la fréquence, faut toujours chercher à faire plus. Donc, plus dur, plus de reps, plus souvent. Et ça, bah, tu l'adaptes en fonction de ce que tu as envie déjà et de ce que tu peux faire. Il y a des jours où tu seras pas endurant, mais tu auras envie de lancer des moves de ouf, tu forces. Bah, là, justement, comme tu dis, tu vas te forcer à faire des full push-up même si t'as que la straddle. Il y a des semaines où tu seras trop épuisé et du coup, bah, mais par contre, tu auras beaucoup plus de temps et d'endurance. Du coup, tu vas te dire, vas-y, je fais que des trucs faciles, mais j'en fais 700 000. Et comme ça s'adapte au fur et à mesure du temps. Mais c'est sûr qu'il faut jamais toujours rester dans son truc. Enfin, il faut toujours essayer de faire bouger un truc. Faut jamais Hmm. garder le même volume, la même intensité, la même fréquence. Bah ouais, il y a une énorme diff entre faire un training où tu fais des push-ups dans la semaine et garder ce même training mais le faire tous les jours, tu vois. Mm. Bah ouais, Ton, carrément. ton corps, tu sais, bah, tu sais, je pense à ça surtout quand tu apprends des nouveaux moves, des fois, où un mec qui va se mettre au maltese, par exemple, il va faire des maltese de jour 1 et jour 2 3 4 il aura plus de coudes, il pourra plus rien faire, tu vois. Et un mec qui s'est habitué, il peut maltese tous les jours, tu vois. Même Mm. push-up. Bah ouais, c'est ça. Tu parlais de loi de L'Hormèse, tout ça, adaptation. Pour moi, le street, je le vois vraiment comme quelque chose de. C'est un processus de l'évolution humaine, quoi. Faut vraiment créer un besoin vital d'être fort et d'avoir cette figure et de pouvoir faire ça. Pas que Mm. ce soit un caprice de performance sportive, je sais pas quoi. Ouais. Et puis, ce qui est hyper intéressant dans ce truc d'évolution, c'est que, en fait, si t'arrives à t'imaginer ton toi parfait, ton toi que tu veux, avec tel niveau et tout, genre tu dis là, j'ai ça, je suis trop bien, tu vois.
et ben, faut faire le plus possible pour dès aujourd'hui faire ce dont le toi du futur sera capable de faire. Ouais, ouais. Tu vois ce que Ouais, je veux j'allais dire dire? ça en plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en mode si tu veux 10 full push-up mais que t'en as que deux, bah faut trouver des moyens pour déjà faire 10 full push-up. Donc soit t'en fais, tu tombes, t'en refais, tu comptes, ça fait 10 à la suite, soit tu fais en straddle mais t'en fais 10, en élastique t'en fais 10, tu vois. Il C'est faut que ça, ouais. mentalement t'aies déjà le truc et tu vives déjà comme si t'avais le truc. De Pour ouf. moi, la progression, c'est pas du hasard. C'est en mode, tu fais des trainings et au fur et à mesure, tu accumules des trucs au pif en mode, ah tiens, peut-être je serai plus fort. Vu que je m'entraîne, je vais peut-être devenir plus fort, je vais peut-être débloquer ça et tout. En fait, pour moi, c'est vraiment ta, ta vision, ton potentiel dans ta tête. Bon, ça, après, ça peut varier parce qu'au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que certaines choses sont possibles et il y a des choses que tu arrives à te débloquer, même si tu veux, tu n'y arrives pas. Mais tu y arrives au fur et à mesure du temps. Donc, ce potentiel, il peut bouger. Mais celui que tu as de base dans ta tête, c'est lui qu'il faut. T'as juste à le dévoiler en fait. Et l'entraînement, ça te permet juste de faire que ce potentiel devienne la réalité, mais ça devient pas. C'est pas du hasard, c'est vraiment un Mm. gap que tu combles. Ouais, ouais, Et c'est après, que. il peut aller plus loin aussi, mais Mm. faut rester dans cette perspective, je pense. C'est comme quand tu explores une carte dans un jeu vidéo. En gros, il y a du brouillard partout, mais c'est le seul fait d'avancer dans le brouillard qui fait que tu l'élimines au petit à petit, tu vois. Si t'avances Mm. pas, le brouillard va pas s'enlever tout seul, tu vois. Il faut avancer dans le brouillard pour l'éliminer, tu vois. Mais il faut déjà savoir que tu as une carte et que si tu as juste à marcher pour la découvrir, tu vois. Faut pas que ce soit du vide derrière. Oui, oui, il faut que Parce tu que saches où tu veux y aller, tu vois. c'est là-dessus, enfin, pour moi, ça rejoint le truc de confiance. Pour moi, c'est l'un des trucs, je pense, que c'est le truc le plus important en street, en vrai. Parce que c'est lié un peu à tout, que ce soit physiquement ou mentalement et tout. Et sur le court terme ou le long terme, que ce soit confiance en toi, confiance dans ce que tu fais, confiance dans tes performances et tout, ça va vraiment être trop déterminant pour ton Hmm. niveau et ta progression. Et le fait justement de savoir que t'as déjà et t'as juste à faire et tout, tu doutes pas, c'est pas au pif, c'est game changer. Ouais, de ouf, et ça passe aussi beaucoup par la découverte de soi à travers les trainings et à travers l'expérience aussi. Genre, typiquement, moi je le ressens beaucoup à travers les blessures, tu vois. Plus tu te blesses aussi, plus tu t'habitues. Mais au début, tu vas te blesser sur un truc, et ça peut casser plein de trucs mentalement, physiquement, et tu peux mettre énormément de temps avant de pouvoir réimpliquer le 100% de force sur un move, tu vois. Parce que t'as peur, parce que tu sais pas si tu peux forcer à 100%. Donc au début, premier training, tu vas forcer à 20%, ensuite à 40% et tout. Et souvent, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, on se limite, tu vois, on se protège. Et, Mm. et avec le temps, on se fait de plus en plus confiance. Et genre, petit exemple, je me suis fait un lumbago samedi. C'était la première fois de ma vie que ça arrivait. Samedi soir, j'étais plié en deux comme un papy de 70 ans. Je me suis dit, oula, mais ça y est, je suis blessé, je suis niqué au lombaire, ça va me prendre je sais pas combien de semaines avant de pouvoir remarcher droit et tout, je sais pas quoi. Mm. Le dimanche, j'étais déjà en train de faire des exos de renfo, d'étirement, je suis allé marcher et tout, et tout, et tout. Le lundi, j'étais quasiment remis sur pied, tu vois. Et en fait, des fois, on se fait pas assez confiance, et on fait pas assez confiance en notre corps, et on s'auto-limite, tu vois. Mm. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Il faut toujours essayer de voir où on a posé nos limites, et essayer de les tester un peu plus loin. Par exemple, hier, j'ai fait mon premier training depuis le lumbago, et je me disais, aujourd'hui, je fais juste des trails, de haul, de trucs, et demain, je teste des presses.
Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer de repasser une presse aujourd'hui, tu vois, si je me sens capable. Je l'ai Mm. senti et je l'ai fait. Du coup, c'est un truc que j'ai fait aujourd'hui et que j'aurais pas à faire demain. Genre demain, c'est déjà acquis. Demain, je pourrais déjà aller plus loin. Demain, je pourrais déjà enchaîner des presses ou faire des foules ou non, non, non. Et du coup, toujours, ça rentre encore dans ce truc de toujours faire plus, plus loin, tu vois, mais toujours essayer de pousser un peu plus loin, se dire où est ma limite, est-ce que je peux pas tester la limite pour la pousser un peu plus, Mm. tu vois. Ouais, ça c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce truc, ouais, de limite. Bah, en vrai, c'est pas facile et c'est pas naturel. Des fois, c'est très très Ouais, difficile de se forcer. Que ce soit physiquement, bah, si t'as une douleur, si t'as une gêne, bah, logique que tu te limites, que t'aies peur. Et même, bah, si t'as été nul toute ta vie, c'est difficile, d'imaginer que tu vas devenir trop fort, tu vois. Moi, j'ai réussi à ancrer ça de plus en plus parce que, bah, de base, j'ai eu un bon niveau, on va dire, pour l'époque. Enfin, même si au début j'étais bien nul, genre j'avais qu'une traction et j'arrivais pas à faire une tuck. Mais genre, ce que j'ai voulu, je l'ai eu assez vite. Mais c'est surtout que ensuite, bah, j'ai perdu ce niveau et je l'ai regagné, je l'ai reperdu, je l'ai regagné. Et pendant des périodes de plus en plus longues, genre des fois j'ai passé des années entières à être nul. Et je me disais, mais ouais, mais c'est impossible. Genre vraiment, je ressentais ce que c'était d'être nul, alors que j'avais déjà été 1000 fois plus fort. ouais, Mais vu que je savais le faire, bah, j'ai pas abandonné vu que je l'ai déjà fait. Enfin, genre, c'est en toi. c'était ce truc de potentiel et de vision qu'on dit dans la tête, bah, je l'avais vraiment vécu, donc c'était vraiment réel et j'avais des raisons d'en avoir conscience. Et à force Hmm. de faire ça, des allers-retours de plus en plus longs, bah, je me suis rendu compte que, en fait, oui, même si c'est ultra long, même si c'est ultra difficile, il y a quand même possibilité. Et en fait, ce qu'on croit impossible, en fait, au final, c'est jamais impossible. Même si on parle, par exemple, au niveau des perfs des athlètes, tu vois, qui augmentent au fur et à mesure des années. Et en mode, moi, quand j'ai commencé le street, juste avoir la straddle, c'était insane. Genre, il n'existait même pas le front touch, je crois. Oui, Alors que c'est maintenant, vrai. c'est banal, il y a tout le monde qui a ça. C'est la base, ouais. Et, et donc ça, c'est... Bon, certes, il y a plus de pratiquants, plus de connaissances, mais c'est aussi énormément mental. Et vu que Oui. bah, les gens qui arrivent, ils savent que ça c'est possible, bah ils le font, tu vois. Et c'est pareil pour Hmm. toi-même. Il faut essayer de se fixer vraiment des trucs dans le futur bien loin. Et en fait, si vous je pense que vous viserez jamais des trucs impossibles. Bon, à part si tu me dis 700 full press, vas-y, dégage. Et être Oui, dans la limite où tu vois ce que c'est encore humain et trucs, en vrai, il y a rien toujours penser d'impossible. loin, ouais, et tout en sachant qu'en fait c'est là, tu vois. C'est à portée Mm. de main. Tu sais que c'est très loin et en même temps, c'est possible là maintenant, tu vois. Ouais, de ouf. En fait, il n'y a pas. Ouais, vraiment, tout est possible. Et le truc où il faut faire gaffe, c'est bah, justement de pas essayer de trop aller dans le plus, comme on dit, parce que là, tu peux être limité bah, physiquement par les blessures, par la fatigue, truc. Hmm. Donc ça peut te stopper dans ton chemin, mais en soi, le chemin, il est toujours possible. C'est juste qu'il y aura des stops vu que tu fais mal. Mais ça me Mais fait ouais. penser, tu sais, à ces athlètes qui se reposent ou se blessent et reviennent et ils ont le même niveau. Ils ont pas perdu de niveau, tu vois. Mm. Ça, on en avait déjà parlé. Mais tu vois, on se disait, mais putain, mais comment c'est possible que ce mec-là, il s'est pas entraîné pendant tant de temps, il revient au premier training, il est toujours aussi fort, il a pas perdu de niveau en fait. Mm. Euh, et Bah ouais, ouais, c'est ce truc de, comme je disais tout à l'heure, d'apprentissage long terme. Ce que tu mets 10 ans à apprendre, bah, je pense que tu mets 10 ans pour le perdre aussi. Donc si t'as pas changé de composition corporelle, que t'as pas pris 100 kilos, que
Oui, c'est ça. Tu t'es pas blessé les deux biceps et tout, il n'y a aucune raison que tu perdes. Donc, enfin, même si c'est genre 2 mois entiers, si t'as le mindset et que enfin, tu sais que t'as confiance en ton corps et que tu sais qu'il sait encore le faire, bah c'est bon. Faut vraiment dépasser les limites physiologiques et ne plus s'entraîner autant d'années que ce qui t'a fallu pour vraiment perdre en mouvement, je pense. Hmm. Et du coup, bah, j'en profite pour parler de démotivation et de blessures parce qu'on est des cas où on peut Mal parler. là. Ce qui est drôle, alors ce qui est drôle avec toi, c'est que enfin beaucoup de temps, t'étais invincible, mais invincible gros. Ouais, Bah t'étais le mec qui s'échauffait pas, qui a, mais bon ça on l'a déjà expliqué, et qui avait zéro blessure jamais, tu vois. ouais, pendant 6 ans, j'ai jamais rien eu. Je faisais des maltesers tous les matins, des trucs, des Hefesto après manger à 1 heure du matin, tout ce qui était possible. Putain. Mais ouais, là c'est plus Ouais, pareil. Bon, en fait, si je. Ce qui est sain encore, je le sens encore invincible, mais ce qui a été blessé, je sens que c'est fébrile. ouais. Et ouais, il y a rien ne reste pareil, les gars, hein. Tout Hmm. peut être amené à changer. Mais et du coup, ouais, je voulais parler d'un truc parce que tu m'avais dit un truc à un moment donné, on était tous les deux blessés, et tout, on était bien démotivés. Et je te demandais comment toi tu sais euh, comment savoir s'il faut continuer, s'il faut pas prendre un autre chemin, tu vois, est-ce qu'il faut persévérer, est-ce que nanana. Et tu m'avais dit pense au Hmm. toi du futur. Et qu'il faut toujours faire pour soi et qu'au fond de toi, t'as la réponse, tu vois, parce que faut pas avoir de regrets et faut faire le choix pour le toi du futur et au fond, tu sais ce dont tu as besoin et ce qu'il faut que tu fasses, tu vois. Et ça m'avait vraiment marqué parce que c'est vrai que quand on n'a pas de réponse, faut souvent aller intérioriser, se poser la question de moi dans le futur, comment je me vois et est-ce que du coup, il faut que je prenne tel ou tel chemin, tu vois. Hmm. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a été. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été naturel et plus facile vu que en fait, j'ai déjà expérimenté à des plus petites mesures de déjà avoir en potentiel et de le perdre et de le réatteindre. Donc la confiance, elle était automatique. Et ça m'a renforcé dans ma confiance, même du potentiel que j'ai jamais atteint, mais dans lequel je suis sûr que je peux atteindre, tu vois. Et à partir du moment où c'est ce que tu veux réellement et que c'est toujours plus de bénéfices sur le long terme que de désavantages que tu as actuellement, bah en vrai, fais-le. Faut juste, euh, faut juste ouais, réussir à être confiant, c'est le plus difficile dans ce que tu veux de Hmm. toi. Et une fois qu'il t'a certifié ça et que tu sais que c'est bon pour toi, ça, t'as juste à faire et ça va revenir. Hmm. Et, c'est quoi le truc le plus important du coup dans sa reprise, tu vois, dans, dans son évolution en fait à travers toutes ces années de street, selon toi, du coup, c'est la confiance en son niveau, en son potentiel. Hmm, ouais, je pense. Parce que même à chaque fois, enfin, les conditions extérieures qui impactent positivement sur tes perfs, bah, c'est lié à la confiance. Par exemple, je sais pas, tu écoutes une musique qui te fait ressentir trop puissant, bah, c'est ta confiance en toi et du coup t'es fort. Ou tu fais une compète et il y a tout le public qui te regarde et du coup tu te dis putain, je suis un athlète, je suis trop stylé, je suis à la compète et t'es fort. Ou t'es à la salle et il y a une meuf qui te regarde, tu te dis putain, mais elle est trop belle, je suis trop stylé, je fais du street et tout. Et à chaque fois, même si c'est toutes les conditions que on dit, c'est lié à la confiance en soi. Ou même, bah ouais, si tu sais que tu t'entraînes bien, bah Oui, forcément tu vas réussir dans tes séries et dans ce que tu oui. fais, tu vois. Quand tu Donc sais ouais, que pour moi tu fais, c'est ouais.
Et même sur le long terme, du coup, comme on disait juste avant, là, Mhm. si tu sais que tu vas atteindre un niveau, bah, en vrai, 99% du temps, tu l'atteins. Oui, t'as juste à, c'est juste le facteur temps. T'as juste à faire ce que tu dois faire sur un temps donné, mais tant que tu gardes ta vision, faut juste raccourcir le chemin pour y arriver, c'est tout. Et même, ça se voit dans la communauté du street, si tu arrives un peu à voir dans la vie des athlètes et tout, comment ils pensent et tout, truc. Mais ceux qui doutent jamais, limite qui sont un peu cons et têtus et bornés et tout, qui juste ils font les trucs et ou alors qui se croient trop forts de base et tout, bah ils sont vraiment trop forts. Et à l'inverse, les scientologues qui arrêtent pas de douter et qui disent ah ouais mais peut-être que le RPE4 c'est mieux que truc et enfin qui sont dans la remise en question H28, Hmm. bah eux en général ils sont nuls. J'avais vu dans une vidéo de muscu, un mec qui disait, putain, aujourd'hui, il y a tellement d'études sur telle manière de s'entraîner, tel truc, tel truc, tel truc, que, en fait, les gens, ils oublient d'aller à la salle et de se détruire et de s'entraîner dur. Ouais, de ouf. Au Et final en vrai c'est pareil. dans les meilleurs dans plein de sports, ils connaissent quasiment, enfin ils connaissent la base vu que c'est leur sport, tu vois, et ça les intéresse. Mais c'est pas Ils les savent plus comment se détruire, renseignés. en fait. C'est Ouais, tout. c'est tout. Y a pas on en revient au début du podcast, en fait. La base, c'est le mec qui a passé le plus de temps sur ses barres et Mm. qui a passé le plus de temps à plancher, qui est resté le plus de temps à la salle, qui a donné le plus en Ouais. fait. Et c'est là où quand on vous dit il n'y a pas de secret, c'est ça aussi, tu vois. C'est que Enfin, le vous... temps en fonction de sa génétique et de son mindset. Alors, Mais oui, c'est ce qu'on explique, ouais, c'est ça, c'est que tu as des gens qui vont pouvoir commencer bien plus haut que d'autres. oui, Et c'est pour ça, ça. tu te dis, Un putain, mec, mais comment ça se fait que lui, en 2 mois, il est là et que moi, ça fait des années et je suis toujours en dessous, tu vois. Bah, alors en que si ça se fait, trouve, il s'entraîne pire que toi, tu vois, et toi tu t'entraînes parfaitement. Mais eh juste ben oui. il a une chance de ouf. Bah alors, rendez-vous compte des mecs qui ont un potentiel infini qui commencent déjà à 100 fois plus haut que vous, parce que c'est la vie, et qui s'entraînent encore plus que vous, bah voilà. Mm. Donc, de toute manière, peu importe d'où vous êtes et d'où vous commencez, en fait, donnez le max tout le temps. Il y a pas de... Cherchez pas à midi 14h. Ouais. Donnez le En vrai, max. pour moi, la génétique, ça, c'est déterminant surtout dans les limites Oui. de l'extrême, genre soit les top mondial ever, soit les mecs les plus nuls du monde Ouais. qui font 700 kilos, tu vois. Mais si t'es normalement constitué, tu vois, que t'es pas... Hmm. En vrai, tu peux atteindre un très 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 bon niveau. Et en fait, là, la génétique, elle va jouer juste sur ta base. Du coup, ça va te prendre plus ou moins de temps, mais tu pourras tout de même l'atteindre. Tu auras peut-être plus de choses à faire qu'un autre mec. Tu vas devoir modifier ton corps et tout, des trucs comme ça. Mais en soi, ce sera possible. Et les Hmm. différences, ça se fera vraiment si tu veux être dans l'élite mondiale ou alors si vraiment t'es pas du tout euh, chanceux et gifted par la nature et que tu peux vraiment pas, mais c'est vraiment des extrêmes et des exceptions. En soi, vraiment, tout est possible. Mais voilà, tout le monde peut avoir 10 presses, 10 push-ups en fait. Faut arrêter de se te prendre la tête, tu vois. Juste entraînez-vous. Mm. Euh, ouais, c'est ça qui est ouf dans ce sport aussi. Euh, je voulais... Il y avait un truc qui m'intéressait aussi. Je, je, je crois savoir que les gymnastes, ils cyclent de ouf leur force. Leur perf de force, tu vois. Et ils ont des cyclages en fonction de leur compète. Période creuse, période Ouais, de, la ils- périodisation, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Et je me disais, du coup, c'est quoi la différence avec le street Est-ce que eux, du coup, ils sont dans un truc vrai, un truc optimal ou pas? Parce que du coup, ils sont forts à un seul moment donné de l'année, on va dire.
Enfin, Mm. vraiment leur pic de force, tu vois. Parce qu'ils ont tous tout un truc de cyclage coaché, calibré de A à Z, tu vois. C'est vraiment particulier, ça. Ouais. Bah ouais, comme tu l'as dit, c'est fait pour être optimisé à un moment donné et en plus sur certaines perfs, du coup, ouais, c'est majoritairement de la force et encore plus qu'en street, même si on pourrait se dire ils font des planches, des maltesers, des crosses, bah, c'est vraiment que des power moves, tu vois, ils vont pas. Ouais. Leur but, c'est pas de flotter en planche et d'avoir 15 presses et tout. Eux, ils font vraiment des mouvements intenses. Donc déjà là-dessus, ça se différencie. Et ça peut être compréhensible que peut-être pour optimiser ce genre de truc, il faut faire ça. Tandis que nous, c'est vraiment beaucoup plus varié déjà ce qu'on ce qu'on veut avoir. Hmm. Et parce que oui, tu veux des power moves, genre des pélicans, des maltese sol et tout. Mais en général, si tu fais du street, tu veux aussi avoir du volume et te sentir à l'aise à travailler ton endurance aussi. Donc là-dessus, si forcément tu veux être performant sur plus de domaines, bah tu vas devoir être plus varié dans ce que tu t'entraînes. Donc périodiser, c'est peut-être moins pertinent. Et en plus, ouais, comme tu l'as dit, en général, les mecs du street, ils veulent être forts tout le temps. C'est pour Hmm. en faire avec leurs potes quand ils s'entraînent au parc. En soi, s'entraîner au parc, c'est pas juste s'entraîner pour devenir fort dans 7 mois. C'est kiffer à l'entraînement aussi. Ouais. Donc ça peut être pertinent, assez compréhensible pour des compétiteurs tels que les gymnastes, mais je pense que c'est pas ce que la majorité des stricts recherchent. Et pour les compétiteurs, du coup, de street, tu penses que ça peut être intéressant ou Ouais, carrément. comment ça fonctionne en fait cette périodisation? Toi, tu t'en sais un peu plus ou pas? Ouais, bah c'est des blocs en fait, t'appelles ça. T'as des sur du, bah, c'est une vision de très long terme, moyen terme, court terme, très court terme. Du coup, à l'échelle de 2 3 mois, tu vois, tu vas par exemple faire, bon, au début, si tu dois construire du muscle, tu vas faire plus de l'hypertrophie. Donc, avoir beaucoup plus de volume, faire des exercices de muscu, tout ça, des trucs. Ensuite, tu auras un autre bloc de pareil plusieurs mois où tu vas travailler juste ta force pure. Et du coup, tu vas faire des trucs très intenses. Et là, du coup, bah, peut-être des exercices plus appropriés aux figures, voire carrément des figures. Et à la fin, sur ton dernier bloc, bah, tu vas travailler surtout bah, la technique, donc les trucs de proprioception, tout ça, et l'endurance, donc faire beaucoup de volume, beaucoup de répétitions pour que nerveusement ça soit fluide et tout. Et dans chacun de ces gros blocs, du coup, c'est découpé aussi en bah, sur ta semaine, tes trainings, du coup, bah, là tu répartis les groupes musculaires, les figures, les trucs. Et pareil, dans tes séances, du coup, bah, tu détailles tes séances, tu vois. Hmm. Ok. Mais du coup, ouais, en compétition, en street, ça peut être intéressant. Par exemple, oui, bah, ça peut être très intéressant de faire une phase d'hypertrophie pour gagner encore plus en muscle et en potentiel de force, du coup. Ensuite, avoir vraiment une phase où tu te, comment on dit? Spécifie ici. Ouais, ouais, tu te spécifies vraiment à développer que de la force pure, quoi. Hmm. Et ensuite, avoir ta phase d'adaptation à l'endurance, la technique et tout. Parce que de toute façon, les trucs les bails de technique, proprioception et d'endurance, c'est quelque chose qui se perd Ouais. ultra vite. Ça s'acquiert vite, mais ça se perd ultra vite. Genre, t'en fais pas 1 ou 2 semaines et ton corps il est désadapté. Donc ça sert à rien d'en faire des mois à l'avance et tout le temps si t'en as pas besoin, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Mais c'est une autre manière C'est une autre vision, hein. de... En fait, pour moi, ce qui compte, c'est sur le long terme. Et du Ouais. coup, bah, ça dépend de ton long terme. Si ton long terme c'est 2 ans, bah, tu peux jouer en fonction du volume, de l'intensité des trucs.
sur 2 ans, ça fera tel truc. Et si ton long terme, c'est une carrière de street et c'est 10 ans, bah si tu, comment on dit le Oui, mot? je vois. Enfin, si tu fais que si tu fais un Oh, ou même 2 ans que d'hypertrophie, oui, même si ça n'a rien à voir, bah ce sera bénéfique pour tes 10 ans, tu vois. oui, c'est ça. Faut voir le long terme. Toujours. Donc, ce sera la moyenne finale qui compte. Hum, hum, hum. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence entre les gymnastes pros et les gens du street, c'est que les gens du street, ils ont une vision vraiment bah, Court terme. court terme, ils veulent kiffer Ouais, leur vie maintenant, tu vois. ouais. Tandis que les pros, bah, c'est leur carrière, c'est les JO dans 4 ans, les trucs, ils ont du temps Ouais, c'est ça. On se dit, ouais, je ils sont suis pas à mon pressés. prime cet été, quoi. Mm. Et chaque été, ils disent ça. Alors que peut-être s'ils se disaient dans l'été dans 3 ans, je serai à mon prime et que, ils agenceraient, ils s'entraîneraient différemment et peut-être que là, il y aura un effet de cumul, assez insane, en fait. Ouais, de ouf. C'est comme en muscu, tu vois, la plupart des pratiquants, ils font des sèches tous les étés et des PDM tous les hivers. Ça n'a aucun sens. Mais il y a, en vrai, ceux qui ont des gros physiques, ils ont passé au Ouais, moins plusieurs années à faire que de la prise de masse, tu vois. ouais, Là, c'est ouais. pareil. C'est l'effet cumulé, hein, comme tout, en fait. Comme le Mm. volume, comme tout. De toute façon, régularité et, on va dire, volume, euh, c'est un peu l'alchimie La parfaite, base, quoi. Ouais. la base de la vie. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qui te motivent encore dans le street aujourd'hui, toi? T'as des objectifs Ah. encore? T'as des trucs, que t'as pas et que t'aimerais avoir? Bah oui, oui, oui. J'ai pas la foule là déjà. Donc, Non, mais non, que déjà, t'as jamais eu, ouais. ouais, bah en termes de perf, je sais pas dans le détail, mais moi, c'est pas vraiment, c'est plus en sport en mode où je dois performer et trucs. C'est plus Mhm. en bonus de vie en mode, Ouais, c'est comme si j'avais une paire de sneakers de luxe, tu vois. C'est un truc que j'ai qui est stylé, mais c'est juste pour utiliser comme ça. Genre, je oui, veux c'est que en ce soit plus. le plus stylé possible, forcément pour moi-même, comme si je voulais la paire la plus chère du monde. Mais c'est juste du bonus comme ça pour flex. C'est pas ma vie. Ouais, ouais, Enfin, si, je c'est ma vois. vie, mais Oui, oui, oui. Mais je vois, je c'est vois. vraiment. C'est Genre, je personnel. m'en, je m'en fous d'être le plus fort du monde, le plus fort dans ça et tout, d'être plus fort que lui, et Oui, même d'avoir telle paire comparé à. Enfin, si pour moi, c'est pas kiffant, ça ne sert à rien. c'est ça. Enfin, après, ça veut pas dire que je veux des perfs nuls. En fait, je veux juste m'amuser et me sentir fort et Faire stylé. des trucs que tu kiffes, ouais, le plus possible. Mm. Bah, c'est trop bien. Ça prouve que la passion, elle est encore là, après tout ce temps. Ouais, en fait, c'est revenu au début. Putain, c'est ultime Le, ça. le but, c'est juste d'être stylé tout le temps et d'en faire quand tu veux. Moi aussi, c'est une vision que j'ai du street qui est assez, hmm, qui est vraiment présente en fait, hein. Et, ça rejoint Mm. aussi ce truc d'être fort tout le temps. Et même, j'ai envie de réintégrer du grise de groove et du zéro tout 100 en limitant l'échauffement, tu vois, parce que c'est vraiment dans ma vision du street, tu vois. Mm. Et Mais je après, crois en ce phénomène de capacité à s'habituer à ça. ah Donc oui, 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 je vais carrément. tester. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que même si j'ai cette vision-là maintenant, ça veut pas forcément dire que je m'en bats les couilles dès maintenant. Genre, j'ai quand même un style de vie limite Oui, enfin, d'athlète et tout. Je m'entraîne, je fais des trucs qui sont pas du tout en cohérence avec ma vision. Genre, tu vois, je fais des séries de full press à l'élastique où je fais des renfos, de la muscu, des trucs, alors que moi, mon goal, c'est juste faire de des faire trucs des à vide, haltères dans ouais. la rue. Ouais, bah oui. Ouais, ouais, c'est Mais ça. pour reach cet objectif-là, bah, je suis obligé de passer par là, donc C'est ça. je le fais quand même. Donc Il y a avoir une vision, une... c'est pas forcément la vivre.
Il y a ce truc d'optimisation aussi, enfin, une sorte d'optimisation, j'aime pas trop l'appeler ça comme ça, mais pour reach son goal, quoi. Faut savoir, Bah, faut faire le taf. c'est ça. Est-ce que dans chaque podcast, à chaque fois que j'interviewe une nouvelle personne, j'aime bien lui demander, elle choisit un mouvement de son choix et elle donne, elle parle dessus, tu vois. Elle donne un tips, tips ou pas, juste ressenti, truc. Est-ce que t'as envie de choisir un move et d'en parler un tout petit peu? Genre, un mec qui veut l'apprendre, un mec qui c'est son dream, tu vois, tu lui donnes un truc. Ouais, quel move? Ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Non, t'es pas obligé de te dire Maltese, hein. Mais si t'as L'Entrada de envie, Angel. allez. Alors, je sais même pas si vous connaissez, en fait, personne connaît ce move. C'est vrai que c'est oublié. L'Entrada de Angel, du coup, petite démo, tu fais traction truc, dislock et festo. En fait, faut juste être souple. Voilà. Non, je rigole. Voilà les gars. Enfin, je rigole pas. Mais en gros, ouais, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais c'est insane ce move, c'est trop bien, j'aimerais trop l'avoir, c'est plus dur que Festo et trucs. Mais en fait, non. Enfin, si, il faut avoir un Festo solide, je dirais au moins deux trois back lever Festo bien, tu vois. Et ensuite, bah, t'es souple et c'est bon. Et du coup, pour être souple, soit tu deviens maigre si t'es pas maigre, soit tu fais des dislocks avec un bâton. Et ce que je faisais aussi, c'est tu fais des tractions du coup avec le grip comme ça là, et t'essayes de monter le plus haut possible, d'être en high bar comme en squat. Hmm. Et voilà. Mais en fait, les gars, c'est un skills très atteignable, même si beaucoup de gens pensent que c'est très dur et que c'est très stylé. Bon, en fait, c'est un mouvement intermédiaire, je dirais. Ok. Allez suivre Kevin Rowe pour les conseils de Dislock Ouais, sur Instagram. son Ok, ebook est dans la bio. très stylé. Alors Didi, est-ce que t'as une question pour moi? Parce que maintenant on pose voilà, le podcasteur interviewé, podcasté. Ouais, enfin, du coup, j'ai oublié d'y réfléchir vu que je faisais une pub de Monster. Non, si, mais je m'en souviens. En fait, j'avais envie de. Enfin, c'est une vraie question, ça m'intéresse, parce que même moi, j'arrive pas vraiment à y répondre pour l'instant. Ok. C'est pas un sujet. C'est un peu lié au street, mais pas trop, mais si. Parce Mhm. que pour performer dans le street, on est parfois amené à faire des transformations physiques et des recompositions corporelles, et du coup, bah, soit prendre de la masse, soit perdre du gras, des trucs comme ça. Donc, traquer sa nourriture. Ok. Et par rapport à ça, je me disais, par rapport à maintenant qui, moi, suis dans une phase de sèche, il y a deux méthodes. Et du coup, soit tu es un peu libre de tes responsabilités dans tes choix alimentaires, tant que tu restes dans tes cales, tu vois. Tu restes dans tes calories, tu peux manger ce qui te fait plaisir, ce que tu veux. Le seul truc que tu as respecté, c'est bah t'as tes calories tous les jours, truc. Mais du coup, t'as ta responsabilité et des choix et des décisions à faire un peu tous les jours sur tous les aliments que tu bouffes pour que ça reste là-dedans. Ok. Et la deuxième solution, c'est tu te fixes un truc strict. Donc c'est acté, il y a une décision bien vénère au début. Par exemple, il y a certains aliments, c'est ciao, il n'y a pas de dessert, pas de fast-food pendant 4 mois. Au pire, tu te fais en mille plans plus ou moins variés, tu vois, mais enfin, tu réfléchis tout de base et t'as des trucs interdits. Et en fait, finalement, c'est quoi le plus, pour toi, le plus difficile? Est-ce que être libre, mais être confronté à des décisions et à sa responsabilité tout le temps, c'est pas plus dur ou alors c'est plus simple qu'une condition?
C'est Hmm. difficile, mais au moins, c'est bon. Je pense quoi de ça? Question J'arrive pas à savoir. très intéressante. En fait, bon, je pense que ça dépend de chacun et qu'on est tous différents et qu'il faut tester les deux méthodes. Ce qui est Ok, intéressant, bah, c'est... Voilà, c'est la fin du podcast. Moi, j'ai pu tester les deux. Aujourd'hui, je suis plus dans une approche de... Alors, bon, moi, je traque mes cales et je traque mes macros parce que je suis dans un objectif, et en plus de recomposition corporelle et tout, voilà. Euh, et puis, j'aime bien comme ça, je me suis habitué, voilà, c'est fait. En fait, quand tu vas interdire des aliments, pour moi, mentalement, il se passe un truc, tu vois. Et mentalement, tu t'es dans... En fait, l'être humain de base, pour moi, il cherche la liberté dans tout. Il veut être libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je suis vraiment un mec comme ça, tu vois. J'ai besoin d'avoir mon espace, mon monde, ma liberté, mes choix, mes trucs, tu vois. Quand on m'interdit un truc, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire que j'y pense tout le temps. Et c'est comme quand vous êtes petit, on vous dit, allez pas là. C'est interdit, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette pièce. La seule chose que vous avez envie de faire, c'est de rentrer dans la pièce. Euh, on vous interdit un truc, quand vous êtes petit, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de le faire, tu vois. On vous interdit de manger des bonbons, vous avez juste envie d'aller choper les bonbons le soir à minuit dans le frigo, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pareil même quand t'es adulte. Ouais, t'as un truc à dire? non, vas-y, fini. Ok. Donc certes, quand t'es adulte, tu peux réfléchir et te raisonner. Mais le truc, c'est que si tu t'interdis un aliment, tu vois, une bouffe, si, quand tu te l'interdis, t'y penses, et que ça fait que t'y penses à chaque fois que tu le vois, et que ça devient en fait un red flag, tu vois, une petite lumière qui s'allume à chaque fois dans ta tête, c'est chaud parce que si t'es en sèche, ça va durer longtemps. Enfin, si tu fais une sèche longue, ou peu importe, et ça peut vite être un red flag, et ça peut devenir des TCA, tu vois. Moi, j'ai testé plein d'alimentations différentes, et j'ai eu des TCA, tu vois. Aujourd'hui, je vais grave bien, parce que j'ai vu que j'en avais en m'interdisant des trucs, alors que vu que je traquais mes macros et mes cales, je m'autorisais à manger ce que je voulais, en fait, même si j'ai mes habitudes. Mais si je veux des gâteaux dans ma diète, je mets des gâteaux dans ma diète, tu vois. Si je mets tel truc dans ma diète, je mets tel truc dans ma diète. Mais en fait, voilà, moi je préfère faire ça. Je préfère être libre et manger ce que je veux, quand je veux, tant que ça rentre dans mes données et mes macros, tu vois. C'est comme la diète de Sam Sulek, tu vois. Sauf que après, moi j'ai des valeurs et des visions de la nutrition et du bien-être défini aussi, tu vois. Genre, vu que j'ai expérimenté la bonne alimentation depuis tout petit, que j'ai expérimenté les légumes, les fruits, euh, et que je sais comment je suis en termes de récup et même physiquement et tout ce que tu veux dans la vie, après des bonnes bouffes et des mauvaises bouffes, enfin des bouffes trop grasses, trop sucrées, trop salées. Maintenant, mon corps, il est comme ça en fait. Je sais que je vais être bien, que je vais bien m'entraîner, bien récupérer, bien être mentalement, tout ça, en mangeant clean. Et c'est ce dont j'ai envie que en mangeant sale. Mais si des fois j'ai envie de manger sale ou plus sale que d'habitude, bah je vais le faire tant que ça rentre dans mes macros, tu vois. Et, et après, ce qui est le meilleur, franchement, c'est personnel, mais je pense qu'il faut voir ça au niveau des red flags. En gros, si t'as des red flags trop importants, c'est que c'est pas le bon truc, tu vois. Mm. Si tu commences à y penser tout le temps, ou tu te Ouais, parce dis, que, tel moment je vais m'enculer, tu vois, bah c'est que t'es pas dans le bon truc. en fait, tu vois, le truc que tu disais, si un truc c'est interdit, t'as plus envie de l'avoir et tout. Ouais, Mais ça marche aussi dans la restriction en quantité. Et pour moi, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le truc de, ok, j'ai le droit à 2 tartines de Nutella, ouais, mais pas plus. Mais ça veut dire que la limite, ça va être la quantité, tu vois. ouais. Et je vais être frustré. Et la frustration, elle sera créée à partir de ça et pas de l'aliment, du coup. Hmm, ouais, Et il y aura du coup plus de probas que j'ai envie d'en avoir plus.
parce qu'en plus, je l'ai déjà eu, du coup, j'ai eu cette satisfaction, et je m'en rappelle, que si bah, je l'avais déjà acté de base, et je sais que de base, je mange pas ça, tu vois. Et la décision, même si elle est plus dure de. Je me dis, est-ce que des petites frustrations tout le Ouais. temps, ça vaut, ça vaut pas une grosse frustration à long terme, tu vois. Eh ben, moi, je suis vraiment là-dedans. Parce que du coup, je traque mes cales, mais je mange quand même de la pâte à tartiner, je mange des gâteaux et tout, tu vois, tous les jours. Mais du coup, c'est la quantité qui change. Genre, la pâte à tartiner, c'est tant de grammes, tu vois. Les gâteaux, c'est 3 gâteaux. Donc, moi, je suis en mode frustration petite tous les jours. Mais, vu que j'en ai tous les jours, Est-ce ma que ça se cumule ou frustration, pas? ma frustration ne se cumule pas, n'augmente pas, tu vois. Parce que chaque Ok. jour, je suis en mode, oh, je suis content, j'ai des petits gâteaux, oh, je suis content, j'ai de ma pâte à tartiner, tu vois. Et j'ai juste à me contrôler, mais ça me demande très peu de contrôle, enfin, pas énorme, je pense, que si j'avais vu des gâteaux ou de la tartiner pendant 2 mois, et qu'à un moment donné, je me dis nique, et que je me tape le pot, ou deux, trois pots. Et même niveau, on parle de régularité dans le sport, tu vois. Et dans la diète, c'est pareil. Je pense que physiquement et à l'intérieur, c'est bien mieux de donner des petites doses de toxines petit à petit d'un point de vue santé que d'un coup se faire un truc où tu te pètes le bide. Et vous savez, les mecs qui ont eu des TCA et qui ont trop mangé et tout, vous savez comment on se sent le soir quand t'as l'impression que ton bide il va exploser, que t'es gonflé de partout. Vous savez comment on se sent mal, tu vois. Et, euh, Et ça prouve que c'est vraiment pas bon pour la santé, tu vois. Donc vaut mieux se faire plaisir un peu de temps en temps et savoir se contrôler. Mais du coup, ça va te demander forcément moins d'efforts et moins de red flags parce que vu que t'en as tous les jours, même ça va devenir un quotidien et en fait, ça va plus être un truc que t'as pas ou dont t'as pas le droit. En fait, Oui, tu as le mais droit et tu dois juste le contrôler. Mais comme tout dans la vie, genre, enfin, tu vas pas manger 50 fruits, tu vois. T'as un fruit et ça te va bien, tu vois. Euh, Faut arriver à trouver son équilibre, mais je pense que, en tout cas pour l'instant, moi, de manière perso, qui ai eu des TCA de ouf en m'interdisant des aliments, c'est sûr. À chaque fois que je me suis interdit quelque chose, de toute façon, il y a eu le moment où j'ai craqué, je me suis explosé, tu vois. Après, c'est sûr, tu vas me dire, ouais, mais en termes de quantité, ça se trouve, t'as eu pareil pendant que t'as contrôlé ta diète et quand t'as eu tes TCA. Mais il y a un côté où on parle de TCA et un autre côté où on parle de diète équilibrée, tu vois, ou d'alimentation hmm, équilibrée. Et comme je dis, au niveau intérieur, ce qui se passe hormonalement, chimiquement, je pense que ça n'a rien à voir. Et je pense que dès que t'es dans le rouge dans un truc, tu te niques. Tu te blesses, bah il y a un truc qui se passe, je pense, tu vois. ouais, ouais. Nico, Bah il, moi je il a suis perdu tout son niveau après Auschwitz, tu vois. ouais. Bah, moi je suis en train d'avoir la réflexion inverse. Et Vas-y. en fait, je me suis toujours, enfin, en tout cas, Toi, quand tu j'observe mangeais sur du le long terme Nutella pendant des ce que j'ai années et pu, c'était de tartines. oui, mais j'avais, en vrai, même si c'était modéré et normal, j'avais quand même pas de contrôle dessus, même en étant un mec normal et qui connaissait même pas les calories, même pas les macros et trucs. Et Ouais. genre, il y a des jours où j'en mangeais vraiment 6. Et pareil, genre, Hmm. je me souviens quand c'était les vacances de Noël et que je mangeais des boîtes de Ferrero entiers, tu vois. Oui. Pourtant, j'étais pas, je connaissais même pas les diètes. C'était juste naturel parce que c'était trop bon, tu vois. Oui. Oui, bah ça c'est... Ouais. Et mais en fait, les fluctuations de poids, je les savais pas vu que je me pesais même pas. Mais je me disais, putain, c'est bizarre, à chaque fois que c'est Noël, je suis mou. Je suis nul. Ouais, bah Et ouais. en fait, je me disais juste, c'est parce que je m'entraînais pas. Mais non, c'est juste que je devais prendre du poids et trucs, je m'en rendais pas compte. C'est peut-être juste 2 3 kilos, mais en fait, les trucs, ils existaient déjà. C'est juste qu'on n'en avait pas conscience. Mais, qu'est-ce que je veux dire pour ça?
Oui, du coup, en fait, même mon état normal, c'est pas... Genre, il y a des moments où je vais avoir envie de plus naturellement Oui, et mais comme tout le ce monde. sera naturel, tu vois. Mais si tu restes là-dedans, en tout cas pour faire, si tu as un objectif de sèche par exemple, en- genre naturellement, tu vois, quand je connaissais pas les diètes, j'ai jamais fait une sèche sans faire exprès et j'ai jamais pris des muscles sans faire exprès. Enfin, si, mais à petite échelle, tu vois. Oui, Donc, je trouve que, en tout cas, sur des projets comme ça qui sont pas sur toute une vie, sur un truc de vision très très long terme toute ta vie, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et qu'il n'y a rien qu'il faut s'interdire et qu'il faut se faire kiffer surtout. Mais si tu as un objectif, en tout cas pour moi, bah, j'ai trouvé que ça marchait mieux de prendre une décision une fois et après, la porte elle est fermée, t'as plus à ouais. réfléchir là-dessus si t'as le droit ou pas. Tandis que si t'as la porte semi-ouverte tous les jours, tu dis ah oui, c'est vrai, j'ai le droit à cette quantité, mais bon, mes trucs et tout. Bah ça dépend combien de temps tu arrives à le tenir ça. Mais c'est vrai que mentalement, c'est bien Oui, c'est aussi des ça. fois de se verrouiller mentalement. Genre par exemple, tu t'es dit je mange 2 fois par jour, le midi c'est ça, le soir c'est ça. C'est sûr que ça marche. Ça marche parce que tu as les données qui sont validées en fait. Mais moi, la différence que j'ai sentie, parce que moi j'ai commencé comme ça, c'est tout l'aspect mental en fait. Parce que le but, moi mon but, ma vision, c'est que ça devienne ma vie. Enfin, que ça rentre dans mon quotidien de toute ma vie, tu vois. Et je suis pas trop dans un délire de grosse prise de masse, grosse sèche. Plus en mode, je veux être body fat low, tu vois, toute ma vie, tout en prenant du muscle, tu vois. Et je vois que c'est possible. Aujourd'hui, t'as les chaînes de Lucas Gouifre, Antoine GBZ et tout, qui te montrent qu'en fait, en faisant tes steps, en mangeant les mêmes cales et en modifiant ta donnée de steps, les mecs, ils sont ultra shredded et ultra pleins, ultra stock, tu vois. Mhm. Donc tout ça, ça évolue, et du coup, les mentalités évoluent. T'es plus obligé d'être à 1500 cales, mon gars, hein, et à pas bouger de Oui, ta mais journée. je veux dire que si t'as un projet, enfin si, bien sûr, c'est possible en fait, forcément que si t'as le lifestyle du mec que tu veux être, au bout d'un Oui, moment, tu seras le mec que tu veux être, mais ça peut prendre longtemps. oui. Genre, si tu fais 80 kilos et que t'as le lifestyle d'un mec qui fait 60, bah peut-être un jour tu le seras, mais au bout de 1 an. Et ce serait peut-être beaucoup plus rapide et efficace de faire enfin, d'avoir une démarche pour y arriver direct et ensuite de te mettre Bah ça dépend. dans la vibe, tu vois. Qu'est-ce qui est vraiment efficace, en fait? Parce que ce qui est efficace, normalement, c'est ce qui dure longtemps. Donc c'est la régularité. C'est des bases Oui, solides, qui tiennent longtemps, tu vois. Un mec qui est champion du monde, mais pendant un mois et après, il a disparu de la planète Terre. Pour moi, moi, je veux faire du street et être super fort oui, pendant mais 10 il y a ans. quand même il y a des fois où tu es obligé de passer au-delà enfin oui, théoriquement, yes, mais tu veux kiffer, genre, même si toi, ton but, c'est d'être très fort en street pendant encore 5 ans, dis-moi pas que cet été, tu t'en fous d'être nul. Oui, oui, Bah oui. voilà. Ouais, Donc, mais du coup, normalement, ce que je fais là fait que, en fait, je vais être le plus fort possible, le plus vite possible. Et tout le temps, du coup. Vu que dans mes données, c'est avoir un poids qui bouge pas, une recomposition corporelle, un body fat qui descend, une prise de muscle sur le long terme, et de m'entraîner tout le temps. hmm, ouais, je Mm. vois. Mais en fait, c'est tout ce truc de... Tous les mecs que j'ai vus qui ont fait des sèches instant, ils ont repris instant, en fait. Mais tout le monde, à chaque fois, tu vois. Après, je dis pas que c'est mauvais parce que même je pense qu'une sèche, ça doit être court, intense. Et moi, ce que je fais en ce moment, c'est pour être en recomposition corporelle. Mais si je voulais sécher, de ouf, genre ce que je ferais peut-être 2, 3 mois avant l'été, tu vois, je ferais en sorte que ça soit rapide,
concis et efficace pour pas perdre Ah de oui. temps et tout ça. Mais pour moi, je vais d'abord augmenter mes steps. Genre, si c'est l'été et que j'ai du temps, bah, je vais monter à 20 000 pas, tu vois. Euh, euh, avant de diminuer les cales. Et Mm. si je diminue les cales, bah, au bout d'un moment, oui, je me mettrai en mode robot s'il faut, tu vois, mais tout en sachant que c'est court terme. Mais ouais. Ouais, ça dépend de la longueur et de quitter en fait. Ouais, et de ce qui fait que tu te sens le mieux mentalement aussi, je pense. Parce que comme on dit, tout se passe d'une manière mentale. Et, et si t'es sec, mais que mentalement t'es au fond du gouffre, t'as envie de te suicider et que bah en fait tu vas être nul, hein, gros. Mm. Si t'as plus de Bah oui. jus, t'es un zombie, gros, t'auras beau être à 8% de body fat, tu seras plus nul que si t'étais resté à tes 18% full Ah ouais, je testo. veux dire, dans la rapidité, peut-être que y a des mecs qui vont penser que manger 2200 cales pendant 6 mois, c'est plus facile que manger 1500 cales pendant un mois. Ah oui, Donc, il y a, faut avoir de la discipline aussi. Ouais, moi je ça dépend suis... de ce que tu as aussi. Ouais, si tu es un mec Ouais, qui est assez détaché et qui est discipliné, tu peux hold les 6 mois. Mais si tu es un mec qui, de base, galère à tenir dans le temps, mais ouais, par si tu contre, sais que tu vas tout les conditions enculer, extrêmes, tu ouais. t'en fous. Ça dépend le truc dans lequel tu es plus fébrile, si c'est plus les conditions ou la durée ou Bah c'est ça, faut se connaître soi-même et après, au bout d'un moment, en fait, faut faire les efforts et il faut vivre comme on a envie de vivre, tu vois. Je Mm. pense que euh, tout athlète qui finit par se blesser et tout finit par faire gaffe à son alimentation. Après, après de toute façon, on le remarque bien hein, quand ton feed il est plein de bouffe sur Insta, quand tu penses qu'à ça et tout, c'est que généralement t'es dans des red flags et t'es dans le rouge, t'es déjà dans le rouge, tu vois, et c'est la merde. Et tu sais comment ça va se finir de toute manière. La semaine Mm. prochaine, dans un mois, tu sais comment ça va se finir, tu vois. Donc le but, c'est d'être le moins dans le rouge possible, même de ne jamais y être. Et je pense ça, c'est possible quand tu t'es tout le temps en satiété, tu te fais plaisir dans ta diète, tu bouffes bien beaucoup, et du coup, la solution à ça, bah, c'est d'aller faire ces steps. Comme ça, tu restes sec. Mais Mm. j'avoue que moi, je trouve ça trop stylé en ce moment, qui suis dans les 2300-2500 cales. J'ai jamais faim parce que je mange beaucoup. Mais vu que je fais plein de steps, je sèche tranquille. Et mon poids, il reste le même. Donc, niveau progression, c'est cool. Ouais. Et, ça m'empêche pas d'aller au resto, ça m'empêche pas de manger ce que je veux, en fait. De manière raisonnable. Et de toute façon, en fait, j'ai tellement vécu de TCA où j'étais mal à trop manger des mauvais trucs qu'en fait, maintenant, je sais que c'est mauvais pour moi, tu vois, et que c'est mal. Et que j'ai pas envie de me retrouver dans ces états-là encore une fois, tu vois. Mm. Genre, Ouais, de ouf. tu vois, je préfère manger un demi-tacos tous les jours que 5 tacos une fois et avoir envie de vomir et de mourir. Ouais. Mais C'est pas plus frustrant pour toi. Moi, par exemple, je sais que je préfère pas manger de tacos pendant un mois et ensuite en avoir en vrai que manger un tiers de tacos tous les jours. C'est beaucoup plus frustrant d'en manger t'as testé ou pas? un T'as testé de te faire plaisir comme ça, mais en contrôlé sur un long terme? sur des tacos, non, mais sur d'autres trucs, ouais. Ouais. Bah, en fait, C'est, c'est en fait, forcément, à c'est chaque fois que limite, tu vas le c'est manger, ça tant va. qu'il y a de la frustration, que ce soit pas ou pas beaucoup, ça reste de la frustration. Donc pour moi, ça change rien. Ouais, mais du coup, bah, en fait, dans tous les cas, t'as de la frustration, du coup, parce que tu t'es limité ou interdit sur un truc. Mais le résultat est pas le même, comme je te dis, parce que à la fin, ingurgiter tant de trucs d'un coup ou que ça a été progressif, je pense que c'est pas pareil Oui, mais pour le moi, c'est corps. pas sur les conséquences, c'est plus que, enfin,
c'est que la fréquence des portes ouvertes à faire de la merde, c'est beaucoup plus régulier. Hmm. Ah ouais. Bah, pour quelqu'un qui a du mal à se contrôler, hmm, c'est chaud. Il faut apprendre à se contrôler, en fait. Il y a un moment donné où il Mm. faut... euh, c'est comme si ta nature, c'est la straddle, tu vois. Il faut que tu apprennes à aller envoyer des foules, tu vois. Et même si t'aimes pas ça, et même si c'est chaud, tu vois. C'est pour Ouais. ton bien. Mais, Ouais. bah, tu vois, t'as des mecs dans la vie, ils se contrôlent pas du tout, ils sont hyper gras du bide et tout, et ils ont un corps et une vie lamentable, tu vois. Mm. Euh, nous, on a la chance de faire du sport, donc peut se permettre plus de trucs, mais il arrive la même chose à l'intérieur du corps, tu vois. Donc, mm, Ouais, c'est vrai. faut voir ce qui est le mieux pour soi et comment on se sent le mieux, tu vois. C'est ça le plus important. Je pense que tout choix doit être fait en, en visualisant le long terme et en se disant mentalement dans quelle situation je me sens le mieux, le plus heureux, le plus stable et le plus régulier. Et à ce Oui, mais moment, le long terme, ça veut, comme je disais tout à l'heure dans le street, si ma vision c'est d'être trop fort tout le temps et de kiffer tout le temps, bah ça implique que je dois faire des trucs chiants maintenant pour avoir cette vie-là. Même si, enfin, en soi, c'est possible de vivre directement ce que je veux, mais enfin, c'est long, c'est pas. bah c'est long, bah oui. Mais ça le truc, mais généralement tout ce qui est long et qui prend du temps, c'est comme dit, c'est le château de cartes, tu vois, c'est construit fort et ça tient dans le temps. Oui, oui, mais Tout ce qui est court et intense, c'est amené à être plus éphémère. tu vois, moi, par exemple, je reprends la métaphore du street. Si mon but c'est d'être, je veux juste kiffer et genre faire Maltese presse doigts et des push-ups stupides dans la rue, je fais ça 2 fois par mois, je sais pas, quand je suis en voyage ou quand il y a un truc bien et tout. Sinon, je fais pas de street, je m'en fous. Bah, si j'adopte ce lifestyle dès maintenant, je sais pas si ça va m'amener vers cet objectif, tu vois. Oui. Genre, et c'est pareil avec bon la bouffe, c'est un petit peu plus, enfin, ça va être automatique bon, vu que c'est les lois de la thermodynamique. Au bout d'un moment, si tu manges comme tu veux être, tu vas être comme tu veux être. Mais ça peut être beaucoup plus lent et pas petit, tu vois. Après, mais ce qui est stylé quand tu contrôles tes macros et tes cales, si t'as envie de manger un tacos tous les jours, en fait, clairement, toi, tu peux le faire. Oh, oui, Tu enfin, si vois? tu veux un tacos de viande, quoi. Bah, forcément, tu vas limiter les lipides ou quoi, mais tu vois, en vrai, tu manges pas de la journée, tu manges un tacos le soir, tu vas même devoir manger plus pour pouvoir atteindre ton total, hein. Mm. Bon, peut-être un maxi, je sais pas, mais... À tester. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu sens que t'as envie d'un truc, adapte pour le faire. Comme ça, c'est fait. Hop, frustration remise à zéro. Et Oui, objectif mais continué à atteindre. ça, c'est non. Oui, mais Ouais, en fait, je suis bizarre. Parce que ça se régule pas, en fait. J'ai fait cette expérience sociale, je me souviens. Euh, Bah, après, la première fois que j'ai fait une sèche, du coup, en 2021, j'avais resté, bah, je calculais mes macros et tout. Pendant 3 mois, j'étais à 2200 cales tous les jours. Et je faisais 63 tous les jours. Pas ok. 64, pas 62. C'était tout le temps, c'était magique. Et après, Ça, c'est parfait. il y a eu une période. Hein? Ça, c'est parfait. Ouais. Et après, il y a une période où je sais pas ce qui s'est passé, c'était l'hiver, truc, j'avais plus de motivation en street, plus d'autres soucis perso, truc.
En plus, j'ai changé d'environnement. C'était la période des fêtes, truc. Je me suis dit, vas-y, on relâche. Ça fait quoi si je traque pas mes cales pendant une semaine? Et bah là, bah du coup, genre, j'ai mangé de la merde tout le temps et tout. Je me suis dit, non, bah, c'est normal, enfin, comme tout le monde et tout. C'est les fêtes, tu te fais kiffer les trucs. Tout le temps, tu manges ce que tu veux. Et au bout d'un moment, ça va s'adapter et t'en auras plus envie. Et en fait, pendant un mois, j'ai mangé des tacos maxi tous les jours. Et j'en avais jamais moins envie le lendemain. Bah ouais, parce que le Du- problème, c'est moi aussi j'ai ce truc-là, tu peux t'habituer à cette surcharge de dopamine en fait. Et du coup, tu n'as plus envie que de ça. Donc, s'écouter, oui, mais des fois, non. Oui. Bah après, Ça se régule pas forcément sur le long terme. Des fois, ça peut rester à l'infini. La preuve, il y a des gens, ils sont obèses de fou, tu vois. Je pense pas qu'ils se forcent à manger. Ouais. Mais c'est là où je dis, faut se contrôler aussi, tu vois. Genre, tout le monde censé se dit, bon bah vas-y, je vais pas manger maxi tacos tous les jours, tu vois. Parce que ça coûte cher, parce que... Oui, mais après, le contrôle, c'est subjectif. Comme on disait tout à l'heure, se limiter en quantité, est-ce que c'est pas peut se limiter autrement aussi? C'est juste que tu l'appelles interdiction, du coup, ça a l'air plus grave, mais en soi, c'est une forme de contrôle aussi. Ouais. Ah, mais totalement. Mais disons que tout dépend de ton objectif, en fait. Du coup. Mm, ouais. Oui, bah oui, si c'est de vivre ta vie dès maintenant, ou si c'est d'atteindre un truc ou truc. Oui. Est-ce que tu vois ta vie en mangeant des tacos tous les jours ou pas? Et est-ce que Mm. ça t'amène vers là où tu veux aller? Oui, j'avoue, parce que si c'est vraiment ma vision profonde de comment je veux vivre ma vie, bah c'est inévitable. Au bout d'un moment, je serai obèse et je dois l'accepter, quoi. Bah oui. Mais si, si ton truc c'est de continuer à faire des maltese full et d'être 8% de body fat, tu te dis que t'as le droit à des tacos parce que t'aimes bien ça, mais planifié, organisé, et qui rentre dans ton genre, ok, aujourd'hui j'ai trop envie d'un tacos, bah je mange pas de la journée et puis je me fais mon tacos, tu vois. Je réfléchis. Si je préfère les Maltesers ou... Ou les tacos. Ouais. Euh, Bon, bah, au revoir, hein. Fin du podcast, je suis supprimé, je suis plus personne dans la street. Après, un truc qui influe pas mal aussi, hein, c'est l'environnement, hein. Quand t'as 5 pots à pâte à tartiner chez toi, t'as envie de manger les 5. Quand t'en as qu'un seul, t'essayes de le garder le plus longtemps possible. Tu vois, il y a ce truc-là aussi qu'il faut arriver Mm. à gérer. Si t'en as pas chez toi, t'y penses moins. Si t'y penses beaucoup et que t'en as pas chez toi, achète-en un. Mais bon, tu vois, il faut aussi tester des trucs. Voir comment t'arrives à le Ouais. plus avoir de contrôle sur le plus long terme possible. Genre, moi, je sais que là où j'ai le plus de contrôle, c'est quand j'ai un truc un peu plaisir chez moi à la fois. Un ou deux, tu vois. Mais que quand j'ai 5 trucs différents plaisirs, ça va partir en couille. Mais que quand j'ai un ou deux trucs, Ouais, vu ouais. que j'en ai qu'un, j'ai envie de le préserver et de pas le défoncer, tu vois. Mm. Il y a des petites strates Je comme vois. ça, mais faut tester, tu Ouais, vois. faut trouver un... Faut C'est comme le s'auto-brain. street. C'est comme Ouais, en street. exactement. C'est exactement. Euh, Vas-y, on est bientôt à 2 heures de podcast, mais je voulais juste parler d'un dernier. Enfin, au pire, on le garde pour la prochaine fois. Mais la notion de fatigue adaptative, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on garde ça pour la prochaine fois ou est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on y va? Hmm. Est-ce que Non, vas-y, on peut le faire. Vas-y, je pense que ça peut ne pas durer trop longtemps. Je me demandais en fait si la fatigue, on s'entraîne, on engendre de la fatigue, c'est inévitable. Ok? Donc la fatigue, elle est cumulative. On est d'accord. Sauf que l'important en street, c'est la régularité. De faire le plus possible, le plus souvent possible. Ok. Donc à partir de là, comme le dit Nico, entraînez-vous tous les jours en fait. Et il y a des jours où Oui, vous fournirez 10% et des jours 100%. Mais entraînez-vous tous les jours, le plus possible, le plus oui. souvent possible. Ce qui fait que c'est comme en échauffement. On peut s'habituer à ne pas s'échauffer et à passer de 0 à 100%. Donc, est-ce qu'on peut s'habituer à s'entraîner tous les jours
7 jours sur 7 et à ne plus prendre 2 jours de repos. Est-ce qu'on peut devenir infini? Bah Moi, je oui, pense que oui. Voilà. voilà, fin. Allez, fin du podcast. Non, mais ouais, en vrai, comme comme m'a dit Nico, si tu te forces à faire ton max tous les jours, bah automatiquement, il y a des jours où ton max ce sera 0 ou 1. Donc ton corps, il va se reposer enfin, de manière forcée, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, mais du coup, bah, vu que tu te reposes de manière forcée, bah, tu vas progresser, vu que tu vas trop t'entraîner à ton max, etc. Sur le long terme, tu vas gagner de la force, et au bout d'un moment, bah, ce qui te demandait de la force et te fatiguer, bah, c'est le but du corps et de l'évolution, c'est que si t'évolues, c'est pour faire des trucs facilement et que ce soit plus une contrainte. Et du coup, bah, c'est comme, je sais pas, les poissons, ils ont marché sur la Terre et c'est devenu des singes et des dinosaures, là. Alors, au début, c'était chiant peut-être de respirer pour un poisson sur la Terre, mais avec le temps, c'est devenu banal. Hmm. Bah, là, c'est pareil pour le street. Ouais. Peut-être c'est dur de faire des foules, mais au bout d'un moment, ça va devenir naturel. Ouais, c'est ce qu'on disait, si tu le fais tous les jours, ça devient le quotidien, ce qui devient le quotidien devient facile, et donc faire Le des corps, foules, il c'est est bien fait, facile. hein, ça s'adapte tout seul. Enfin, sauf si tu te blesses, mais du coup, en soi, c'est une forme d'adaptation aussi. Juste, tu te reposeras pendant 2 mois au lieu de 3 jours, mais C'est ça. dans Mais tous les cas, à la fin, tu auras ton truc. voilà, tant que tu fais tes 10 full push-up tous les jours, même si c'est à l'élastique ou à vide, au bout d'un moment, ça deviendra normal et quotidien de faire 10 full push-up tous les jours, tu vois. Pareil, si tu t'habitues à faire une full planche, on va dire, dès demain, tu te dis, ok, le matin quand je me lève, en sortant de la douche, je fais un max full au sol. Putain, Bah, c'est une manière de grise de groove, tu vois. Au début, tu vas peut-être juste faire une tuck, puis après, au bout d'une semaine, tu pourras lancer straddle, puis après, tu feras straddle tous les jours, et puis après, tu lanceras tes fulls, et en fait, après, tous les matins, tu auras 10 secondes de tu full. feras 10 presses tous les matins. Vous vous rendez compte ou pas du potentiel? Et du coup, si dans Abusé. ton prime, ta dream life, bah, t'es un mec qui, quand il sort de sa douche le matin, il a 10 full press ou 10 full push-up, vous savez ce qu'il reste Bah, à faire, les commence, en gars, fait. en fait, tout en s'entraînant le C'est soir. tout. Donc voilà, en fait, ce que je veux vous faire dire et briser vos limites, c'est qu'en gros, si vous vous imaginez avec tel dream en termes de quotidien ou de manière de vivre, façon de vivre, avec tel move à tel moment, tel truc, la seule chose qui vous empêche d'y arriver ou d'y être, c'est de pas le faire. Vraiment. Voilà. Donc, si votre dream c'est de faire une full planche sur la barrière quand vous arrivez devant chez vous, commencez par lancer une tuck ou une straddle tous les jours en passant devant cette barrière en fait. Ils vont tous se blesser. Super le podcast. Non, non, mais si. Le corps, il s'adapte. Même les blessures, elles s'adaptent, les gars. Et rien n'est, comme j'ai dit, rien n'est constant. Donc même les blessures sont pas constantes, les gars. Donc en fait, Je me suis coupé le pec, j'ai 3 fois 120 en bench. voilà, Ça m'a pris même pas un an. voilà, tout Trop seul en facile. plus. Ouais. Tout seul. Les 2 séances. Et et ben voilà, on va se laisser là-dessus, les gars, sur ce premier podcast qui est pas mal. Très content de Merci de cet m'avoir épisode. écouté, les gars. J'espère avoir été pas intéressant. Bah écoute, laissez-nous des commentaires, mettez des 5 étoiles. Euh, Mettez des étoiles. et non, bah dites-nous et faites circuler le podcast à vos potes. Euh, et on refera sûrement un épisode avec Didi. Donc, euh, Yes. donc voilà, entraînez-vous, donnez le maximum tous les jours. Et Et ayez puis, confiance. ayez confiance. Trust de process, très important. Allez, bisous les gars, à la prochaine. Ciao.